sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, Michael le Lotus avec vous sur la radio du Lotus. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis toujours avec Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir, bonsoir. Ça va Bonsoir bien ? aux auditeurs. Tu as Ça une petite va. voix fatiguée, mais bon, ça va, tu es là, c'est bien, ça fait plaisir. Voilà, et bien ce soir nous allons parler d'un sujet, d'ailleurs on l'a jamais abordé, je crois pas, ce sujet sur la radio du Lotus, qui est les annales akashiques. Alors qu'est-ce que c'est que les annales akashiques, les mémoires akashiques, en quoi ça consiste, comment est-ce qu'on peut y accéder, oui ou non d'ailleurs. Et pour nous en parler, eh bien, nous recevons ce soir, et pour la première fois aussi d'ailleurs, sur la radio du Lotus, Emmanuel Waro. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Oh, oui, très bien. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Hein. Alors Emmanuel Waro qui a créé la chaîne Emma Jouvence. C'est Voilà. ça. D'ailleurs, il y a combien de temps, Emmanuel, que tu l'as créé, la chaîne YouTube ? Je dirais 1 an et 3 mois à peu près. D'accord. Ah oui, bah oui, ça fait un petit peu, c'est bien ça. Donc Ouais. ça fait, je sais pas, plusieurs mois que je t'avais contacté. J'avais écouté des vidéos sur ta chaîne et c'est pour expliquer aux auditeurs un petit peu la jeunesse de la rencontre. Et j'ai Mhm. trouvé ça super intéressant. Donc je me suis dit, bon, je vais écrire à Emmanuel, puis si elle répond, c'est bien. Puis sinon, bah tant pis, mais au moins j'aurais essayé. Il faut toujours tenter. Qui ne tente rien n'a C'est ça. rien. Et tu es là, donc c'est que tout va bien, c'est que tu m'as répondu. Voilà, Oui. donc c'est génial. Voilà. D'ailleurs, merci pour l'invitation. Écoute, avec plaisir. Alors, si vous voulez nous rejoindre, bien sûr, eh bien, pour les auditeurs, il y a toujours le chat qui est en place, comme tous les soirs, le chat et les mails que vous pouvez nous envoyer. Caro va vous expliquer tout ça avec sa petite voix. Voilà, voilà. Donc voilà, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur le chat et poser des questions à Emma, eh bien, vous écrivez donc tlk.io/radio du Lotus, tout attaché. Donc tlk.io/radio du Lotus. Alors, il y a aussi l'option des mails, contact@laradiodulotus.fr et ou l'application téléphonique iPhone, smartphone, la radio du Lotus, et vous cliquez sur l'onglet Contact et vous nous envoyez vos questions, vos remarques, vos expériences peut-être, voilà. Et tout N'hésitez ça, pas. tout ça. Mhm. Ouais, voilà. Et si vous voulez retrouver toutes nos émissions, les podcasts de nos émissions, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à écouter, pendant des heures et des heures, vous pouvez y aller. Donc c'est sur, que ce soit sur Deezer ou Spotify, Google Podcast, enfin voilà, toutes les applications classiques. Vous pouvez simplement en écrivant la radio du Lotus, regard ésotérique, et vous arrivez chez nous, voilà. Si vous voulez aussi nous donner un coup de pouce, nous aider, puisque nous sommes, comme je le dis souvent, et bien entièrement bénévoles, voilà, vous avez le lien. PayPal, si vous voulez participer au bon fonctionnement de la radio, sur la page Facebook et sur les chaînes, les vidéos YouTube. Voilà, voilà. Maintenant, eh bien, on va commencer avec notre amie Emma, et on va discuter des annales akashiques, comme je vous le disais auparavant. Et est-ce que, Emma, tu voudrais bien nous expliquer un petit peu ton parcours, nous dire qui tu es, ton itinéraire, comme ça on va te connaître un petit peu plus ? Avec plaisir. Alors, je suis réunionnaise. Donc, je suis née sur ce petit caillou et Oui. j'ai grandi là-bas. Et j'ai grandi avec des parents qui ont décidé de s'orienter vers la spiritualité. Donc, depuis l'âge de mes 6 ans environ, on m'a appris à les méditations, le mantra, se connecter à la nature, s'harmoniser, etc. Et du coup, j'ai grandi comme ça. Et finalement, à un moment donné, j'ai poursuivi mes études et je suis arrivée en France. En France, j'ai vécu mes propres expériences. J'ai décidé de m'orienter autrement que dans la spiritualité. Enfin, mettre un peu de côté ces expériences et vivre ma vie d'étudiante. Mais à un moment donné, arrivé vers mes 29 ans, 30 ans, euh, j'ai senti un besoin de revenir parce qu'il y avait un manque intérieur de moi. Et c'est là, du coup, je me suis réorientée dans la spiritualité. Et j'ai avant tout cherché à
développer mon intuition. Et donc là, j'ai suivi une merveilleuse personne qui s'appelle Lumineuse. J'ai mis en pratique ce qu'elle conseillait. Ah oui, je connais, Et, c'est bien ça. Oui, oui. ouais, et c'est vraiment top, hein. C'est vraiment mettre en pratique Oui, pour oui. découvrir et expérimenter. C'est pas que du Et blabla. c'est ça, exactement. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis lancée à proposer des ateliers parce que j'avais vécu pas mal de choses. J'avais expérimenté vraiment des trucs assez forts, mine de rien. Et du coup, je me suis lancée dans mon activité. J'ai proposé des ateliers que j'ai fait en petits groupes, en présentiel, en individuel et également dans une école naturopathique. Et voilà, j'ai continué à faire et à communiquer un petit peu juste sur le sujet, mais je ne suis pas partie plus loin que ça. C'est il y a 2 ans, en fait, dans l'entreprise où je travaillais, en fait, j'étais qualiticienne. Je m'occupais de la qualité pour une grosse boîte. J'ai eu une perte de sens et un début de burn-out. Et j'ai fait le choix de m'arrêter dans cette entreprise et de poursuivre mon chemin autrement. Et du coup, je me suis lancée véritablement dans mon activité déjà pour me reconstruire moi et continuer à réécouter et à écouter mes sens et être de plus en plus transparente avec moi-même. Et c'est là que je me suis lancée dans l'accompagnement des femmes qui étaient justement en quête de sens. Forcément, mon histoire est un puits, une expérience et une médecine unique pour accompagner les personnes. Et dans cet accompagnement, en fait, je me connectais à la femme en question et je lui remontais les éléments pour l'aider à avancer dans sa vie en fonction du blocage qu'elle avait maintenant. Et je lui proposais des exercices qui étaient entièrement personnalisés que je recevais avec ma guidance. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il manque un truc parce que c'est pas assez profond. Voilà, il manque ce petit truc-là, cette étincelle, cette magie. Donc, je me suis dit, bon, je vais rechercher, il doit exister quelque chose. Et entre le moment où j'ai posé cette intention et le moment où j'ai commencé la formation aux annales akashiques, c'est passé 4 jours. Et dans ces 4 jours, il y a eu des synchronicités tous les jours et des alignements et de la justesse à chaque fois. Et c'est là où je me suis lancée dans les annales akashiques avec cet apprentissage où à la base, c'était pour moi, pour ensuite transmettre, mais c'était déjà pour moi, pour expérimenter et ensuite aider les femmes avec cet outil. Et D'accord. cette formation, à la suite de cette formation, forcément, quand j'ai vu ce que c'était, je fais waouh, mais c'est un truc de fou en fait. J'ai eu un peu peur de me connecter toute seule parce que je voyais la puissance quand même de cet outil spirituel. Et j'ai cheminé progressivement en pratiquant, en osant, déjà pour moi, et après j'ai fait pour les autres, et après j'ai proposé en atelier. Et depuis, en fait, ça ne s'arrête pas. Et là, on me demande de transmettre ce que j'ai vécu, de transmettre ma méthode, parce qu'ils m'ont envoyé une certaine façon de faire, qui est un combiné de ce qui existe. Mais voilà, il y a des choses qui se sont rajoutées. Et en gros, voilà. D'accord, en tout cas, merci beaucoup parce que c'est hyper intéressant parce que tu parles de choses que tu as vécues. C'est pas comme si tu avais appris comme ça et que tu avais fait une formation et que tu n'étais pas concerné par le sujet. Finalement, en tant que femme, tu étais concernée vu que tu n'étais pas bien, que tu as fait un burn-out et que tu as pu conseiller les autres, justement. C'est ça qui est bien. Exactement. Oui. De toute façon, c'est la base. Quand on cherche une personne pour réaliser des lectures akashiques, c'est voir si elle pratique déjà pour elle. Oui, je comprends. Mais c'est vraiment... Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, enfin, qu'est-ce que c'est que... Parce qu'on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que les mémoires akashiques, les annales akashiques? C'est vrai que ça paraît un peu curieux comme mot, comme ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient déjà? Dans quelle spiritualité est-ce qu'on en parle? Parce que ça vient de... Enfin, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'il y a un mois, les annales akashiques. Voilà, ça fait très longtemps. Si tu veux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, et qu'est-ce que c'est que les annales akashiques? Alors, déjà, Akash, ça, en sanskrit, ça signifie éther, substance primordiale. Et ça existe en effet depuis l'existence même, en fait.
Et ça existe également dans tout type de spiritualité, même dans la religion, c'est le livre de la vie, c'est la mémoire de la nature. Voilà, il y a plusieurs noms. Il y a Akash, Annales akashiques, lecture akashique. En fait, tout ça aussi, ça veut dire la même chose. Oui, Et tout part, si tu veux, du principe que l'âme, notre âme, quand elle quitte la source, qu'elle devient une âme, elle vit des incarnations. Et toutes ces incarnations et tout ce qu'elle a vécu, que ce soit les émotions, les pensées, les actions, les sentiments, mais tout est enregistré dans une dimension qui est la dimension akashique. Donc, par exemple, ce soir, l'émission est enregistrée. dans tous les sens Voilà. d'ailleurs. Ça, c'est vrai. Exactement, dans tous Mhm. les sens. Et cette dimension, alors c'est une dimension qui est une dimension vibratoire, qui est une dimension subtile, qui est une dimension énergétique, qui est tout autour de nous. Donc ce vide n'est pas du vide, ce vide est de l'akasha. Et cette substance primordiale, cette énergie qui est là et qui enregistre tout, un peu comme dans un cloud. On a nos photos qui partent, nos souvenirs qui partent, ben, c'est la même chose. Et on peut visiter cette dimension en venant jouer sur notre vibration, parce que cette dimension, elle est située juste avant la source. Donc à un niveau très élevé, juste avant la source. Et en modulant notre vibration, donc en s'adaptant à la vibration de l'akasha, on a cette possibilité de se connecter et aller réceptionner des messages, enfin des messages, des guidances et effectuer des libérations, etc. Et ça, j'en viendrai après, D'accord. je pense. Oui, oui, on va en parler après en détail, hein, ça c'est sûr. Ouais. Mais déjà, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu dis qu'on en parle quand même dans toutes les religions, les philosophies, spiritualités. Et c'est pas, je veux dire, ça vient pas de tomber du ciel comme ça d'un coup d'un seul, quoi. C'est ça, hein, Mm, qui est important. exactement. Moi, j'en avais Et le entendu truc, parler la première fois dans la théosophie avec Aline Blavatsky, là, tu sais. Et mm, parle beaucoup de la mémoire akashique. Et voilà, donc c'est pour ça que quand tu donnes les exemples du livre de la vie et autres, c'est pas les mêmes termes, mais ça veut dire, enfin, c'est la même chose, quoi, finalement. c'est ça, c'est la même chose. Il y a le Tao aussi, donc Oui. ça veut dire la même chose. C'est juste que des termes sont adaptés en fonction de la religion, en fonction de la spiritualité, en fonction de la culture, mais ça veut dire la même chose. D'accord, d'accord. Et donc, est-ce que, donc tu disais que depuis la création, bien sûr, la mémoire akashique, elle est là. Est-ce qu'on pourrait le considérer comme une espèce de grande bibliothèque, par exemple, la bibliothèque de l'univers, la C'est conscience souvent utilisé universelle, comme je sais terme. pas moi. Oui, Oui. c'est souvent utilisé comme image, comme terme. Après, je sais que le terme bibliothèque, pour certaines personnes qui vont dans cette dimension, elles ne voient pas forcément une bibliothèque. Oui, oui, oui. Mais voilà, on a vraiment ces informations qui sont là, qui sont rangées comme des dossiers, comme des livres, qu'on peut venir consulter. Mhm. Et tu sais, un truc qui est important aussi de savoir, c'est cette dimension, c'est la dimension d'existence, c'est la dimension de vie. Et c'est le cinquième élément. Et ce fameux cinquième élément, c'est lui qui soutient les autres éléments. D'accord. Donc Et quand sans tu te dis, l'akasha, il n'y a pas de vie. il y a rien, oui, c'est ça, hein. Mhm. Oui. D'accord. Mais est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que ça fait partie des différents mondes astraux, par exemple, parce qu'on parle souvent du monde astral, hein, bien sûr, qui concerne aussi les mémoires de l'univers, des galaxies, planètes, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Pas que Alors pour pour la moi, planète déjà, Terre. c'est plus haut que déjà que le plan astral, mais en effet, il y a cette possibilité d'avoir vraiment les mémoires de tout l'univers. D'accord. Des possibilités infinies justement pour aller visiter et consulter, toujours avec une justesse, avec le respect et le sacré de cette dimension-là. Oui, donc voilà, c'est plusieurs dimensions. Mhm. Mhm. Ben, c'est la dimension qui est juste avant la source. Donc, D'accord. c'est pas comme une couche, tu sais, comme un millefeuille. Oui, C'est oui, oui. cette dimension, elle a accès à tous les autres qui sont en dessous. D'accord, d'accord, d'accord. C'est Oui, oui, comme je voir comprends. le plan au-dessus du plan. Oui, 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 oui. C'est situé au même endroit, quoi. C'est Mhm. ça. D'accord, d'accord. Les amis sur le chat, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, voilà, ne faut pas hésiter à les poser. Ou voilà, peut-être que vous avez fait Voilà. aussi des Je expériences vole dans pas ce les. domaine. Car, ouais, voilà, c'est ça, c'est ça.
Et moi, je voulais demander, c'est quoi l'intérêt de connaître justement ces vies antérieures? Ah ah, c'est bien, c'est un bon sujet. Ouais. Alors, bon, moi, pour ma part, c'est pas aller connaître mes vies antérieures pour faire quelque chose, c'est plutôt aujourd'hui, j'ai un blocage dans ma vie, il y a quelque chose qui se passe qui m'empêche d'avancer. Ben, qu'est-ce qui fait que ça bloque? Donc, je vais dans la Kasha et c'est dans la Kasha à ce moment-là que je peux voir qu'il y a une mémoire antérieure qui est en train de se jouer. Il se joue comme un karma ou comme une mémoire cellulaire. Ou, alors on peut aller voir également le transgénérationnel, les contrats, les traumas. Et le fait de le voir, eh ben, prendre conscience de cela, déjà, nous permet d'avancer sur notre processus de guérison spirituelle. Après, derrière, il y a plusieurs étapes de processus de guérison. Mais le fait de faire ça, en gros, on se dit, je suis prêt à me libérer de cette mémoire parce que j'ai compris qu'elle impacte ma vie et j'ai compris la leçon qui est cachée derrière et je demande la libération dans la lumière divine pour me libérer et me permettre moi d'avancer dans ma vie aujourd'hui. Donc moi, je navigue dans ce sens-là. Je ne sais pas comment les autres font, s'ils vont voir une mémoire particulière, mais personnellement, je ne ferai pas du tourisme juste pour dire je vais voir. Mais quand on est là-bas, donc dans cet endroit, la Kasha, l'ego n'est plus, quoi, où on garde notre individualité, notre ego, comment ça se passe? Alors, on est plus comme dans une projection de conscience et à la fois une canalisation. Donc, on est toujours conscient, on est toujours dans notre corps, on est toujours dans notre présent, mais on canalise, mais en même temps, cette projection de conscience, donc ça, on projette notre conscience dans cette dimension, et ben, on ressent les énergies qu'il y a dans les lieux, on ressent véritablement cette... alors, c'est tellement doux, c'est cotonneux, c'est des effluves tellement subtils on est vraiment dans ce ressenti-là et on vit ce qui se passe dans les dimensions et des images qui nous viennent en fait. Donc pour moi, il y a toujours cette individualité, il y a toujours cet ego, il y a toujours le mental. Et justement, c'est réussir à jongler avec ça pour réussir à toujours rester connecté. D'accord. Donc ça veut dire, non mais parce que si tu veux, parfois on dit que, bon là c'est pas l'astral, hein, bien sûr comme tu le dis, hein, mais Ouais. que, admettons dans l'astral, ou ça pourrait être dans la Kasha comme tu le dis, que l'individualité elle n'est plus, que on est dans ce qu'on appelle un grand tout, le tout, ou alors est-ce qu'on est individuel, on a notre propre personnalité, on garde notre nous-mêmes, tu vois. Alors je dirais que ça dépend de chacun. Ça dépend comment chacun navigue, comment chacun se connecte, comment chacun se ressent, perçoit. Par moment, en effet, quand je suis dans cette dimension, j'ai cette connexion au tout et j'ai cette ouverture de conscience et cet effet magique et sublime. C'est indescriptible. Mais on est vite ramené dans notre présent, dans notre individualité, notre mental, parce qu'on a des choses à prendre conscience. Quand on a une mémoire qu'on nous montre, cette mémoire, elle est importante de l'intégrer, de la voir, de conscientiser pour ensuite enchaîner les questions qu'il y a derrière. Donc, c'est réussir à jongler avec justement ces deux états, ces dimensions et notre présent, tout en gardant l'ego de côté, le mental de côté D'accord. et cette connexion toujours au tout. Mhm. Tu parlais du présent aussi juste avant. Justement, on dit que dans le monde spirituel, le temps où le temps n'existe pas, où il est complètement différent que celui que nous avons sur la planète Terre, là, ici, maintenant, quoi. Donc voilà. Est-ce que c'est pareil dans la Kasha? Est-ce qu'il n'y a pas de temps? On se rend pas compte de cette notion? Ou oui? Non, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de Il n'y a temps. pas de temps, non. Le seul truc, en fait, pour savoir quelles sont les mémoires que moi, on me présente, moi, j'ai un genre de cadran de lecture. Quand une mémoire se présente à ma droite ou à ma gauche ou devant moi, etc.,
je sais à quel moment elle fait référence, dans quelle ligne de temps, on va dire, qu'elle fait référence, si c'est une mémoire ancestrale ou si c'est une mémoire qui est dans mon passé de cette vie présente ou une mémoire qui se présente dans les futurs potentiels. Parce qu'il y a cette possibilité-là aussi. Mais D'accord. malgré cela, tout se joue en même temps. Ah oui, non mais c'est ça qui est, enfin tu vois, c'est des notions peut-être pas forcément évidentes à bien assimiler quoi, Mm. mais bon c'est ça qui est bien aussi justement. Je sais pas s'il y a des questions, Caro n'hésite pas évidemment, les amis n'hésitez pas surtout, parce que moi j'en ai plein donc je vous préviens comme ça, comme ça Emma tu le sais au moins c'est sûr, il y a Oui. pas de problème. Voilà. Mais Hop, alors oui j'ouvre mon Caro, micro, désolé. Il vas-y, était fermé, j'avais pas vu. vas-y. Fatma dit, j'ai du mal avec l'akasha. Moi, je me dis que si on oublie, c'est bien pour quelque chose. Ah bonsoir Fatma déjà, bonsoir, Bonsoir. voilà. Alors, je ne sais pas combien d'incarnations on a pu vivre. Si on revient dans cette vie présente avec le savoir, enfin avec les mémoires de tout ce qu'on a vécu dans notre incarnation, je pense que ce serait un peu compliqué de vivre notre propre présent avec la mission qui nous est donnée d'apprendre et de faire grandir notre lumière. Après, ça part du principe que ce qu'on a vécu dans la vie antérieure est généralement une mémoire difficile, une mémoire émotionnelle vraiment compliquée. Et cette mémoire émotionnelle, elle est là, elle est installée, elle a créé ce karma, ou elle a créé cette mémoire qui est là, qui est inconsciente et qui inconsciemment joue dans notre présent. Euh, et comment dire ça? J'essaie de retrouver le fil parce que j'ai plein d'infos qui me viennent en même temps. Ouais. Et, et, et le fait qu'elle joue dans notre présent, cela nous demande de prendre conscience parce que c'est quelque chose qu'on a besoin de libérer. Et on n'a pas besoin de savoir tout, en effet. On n'a pas besoin de savoir tout ce qu'on a vécu dans notre vie antérieure. Et le truc, c'est que si on a ce blocage qui se joue là dans notre présent, c'est que c'est une mémoire qui nous est demandée justement d'aller voir parce qu'elle est mûre, elle se présente à nous pour venir la libérer. Et c'est ce qu'on a besoin de vivre justement, de prendre conscience pour avancer et ascensionner. C'est un outil d'ascension en fait, la lecture akashique. Donc oui, en effet, ne pas tout connaître, c'est normal, c'est juste, mais dès lors où cette mémoire, ce blocage, on ressent cet appel, c'est que c'est juste et c'est qu'on a besoin de savoir justement pour avancer. D'accord. Sinon, on ne nous permettrait pas d'aller là-bas, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Exactement. D'accord. Ouais. Hmm. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à sa question. N'hésite pas, Fatma. N'hésite Nous pas, dire. oui, Voilà, c'est Fatma. ça, quoi. Bon. Est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que les informations que l'on reçoit dans la cacha, on peut dire dans la cacha, c'est ça, hein. Oui, on peut, oui. Voilà, c'est ça. Bien sûr, c'est des informations. Toi, tu dis que ce sont des informations réelles qui existent, qui ont existé. On est d'accord. Mm. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer aussi que ce serait l'idéoplastie, c'est-à-dire qu'on serait dans notre propre bulle. Ça veut dire que, admettons, on va croire que les anges ont des ailes, et ben on va les voir. On va voir les anges tels qu'on les imagine nous. Si on a envie de voir le Christ, imaginons on croit en Jésus, et ben on va le voir forcément. On voit vraiment ce que l'on imagine et on projette dans ce monde. Est-ce que tu penses que ça peut être ça aussi ou non, ça n'a rien à voir? Euh, Parce qu'on dit que dans l'astral, c'est comme ça, tu sais, on imagine et ça y est, on est ce qu'on imagine, on le voit, on le ressent, quoi. alors, selon ma propre expérience et ma propre vérité, ce que je vis dans mon présent m'aide à interpréter. Je prends un exemple tout bête. J'adore regarder la série Flash. J'adore justement tout ce côté quantique, multivers. Et, euh, et depuis que j'ai regardé le dernier épisode, quand je me suis connectée à l'Akasha, eh ben, ça a nourri mon imagination. Et les choses se sont présentées à moi différemment, comme si c'était une évolution. Que ce soit l'évolution de la réception de la lecture ou l'évolution des personnes, des énergies qui se présentent à moi. Et tout passe à partir de ce que je sais dans mon présent. Ça peut s'apparenter
à une interprétation. On peut se dire, ah, ben, c'est mon mental, mais on sait que c'est pas son mental quand on ressent les choses à travers notre corps. Parce que tout s'exprime à travers notre corps, ou quand on a l'information qui vient, qui tambourine et qui insiste à être transmis, à être reçu. Ou encore, les mots qu'ils utilisent. Ce ne sont pas des vocabulaires que moi j'utilise. Ah oui, t'as pas pu l'inventer, en gros, c'est ça, quoi, ça veut Ah dire. oui, Hein. C'est des mots c'est que, ça. d'accord, qui étaient là-bas, qui existent vraiment. C'est comme un disque dur ou une bande sonore, en gros, ou visuelle, Mm, enfin, ce qu'on peut imaginer, quoi. ouais. D'accord. Et j'ai déjà eu des anges qui se sont présentés à moi. J'ai Oui. déjà eu, alors peut-être pas, euh, j'essaie de me souvenir, alors j'ai déjà eu le Christ aussi, Jésus-Christ qui s'est présenté à moi, mais lors d'un soin énergétique que j'avais fait. Mais comment tu le sais que Euh, c'est lui? je ressens l'énergie. D'accord, c'est énergétique. Et Ok. voilà, c'est énergétique, c'est sa signature, c'est comme si on sait qu'il y a quelqu'un dans la pièce, on reconnaît qu'il y a une présence et on sait que c'est cette personne-là. Moi, c'est pareil, j'ai ma grand-mère qui est décédée et quand elle est là, je reconnais son énergie. C'est Et c'est dans le je sais, c'est comme ça en fait. C'est pas possible d'imaginer autrement ou quelqu'un d'autre. D'accord. Non, ouais, je comprends. Ouais, je C'est vois tout ce que tu veux simplement, tu dire. sais, comme... Excuse-moi, je te coupe. Non, non, vas-y, vas-y, au contraire. Vas-y. C'est comme les fréquences d'une radio. Quand tu Oui, as une telle fréquence, bah, tu tombes sur la radio que tu cherchais et tu arrives à identifier avec la fréquence. Et ben, c'est la même chose. d'accord, d'accord. Mais on ne va pas chercher simplement que les informations sur nous, c'est-à-dire à propos de ce que nous on a vécu, que ce soit dans cette vie-ci ou dans des vies passées. On peut aller rechercher, par exemple, dans les mémoires akashiques, je sais pas moi, ce qui s'est passé en Égypte il y a 20 siècles, admettons. Enfin, on peut aller voyager aussi ailleurs, tu es d'accord? Pas que pour nos vies à nous, propres, quoi. Alors, on peut faire des lectures akashiques pour quelqu'un, Oui. pour des animaux, Mhm. pour des lieux, pour son entreprise. En fait, tout ce qu'il y a un domaine d'existence, même un projet dans l'énergie, on peut connecter pour faire évoluer ce projet en restant aligné. Et après, tout dépend l'intention qu'il y a derrière. Mais oui, c'est possible d'aller visiter et faire de l'exploration. Il y a une fois en atelier, alors c'est très perché ce que je vais dire, en atelier, j'avais proposé de vivre un voyage pour connecter son moi galactique et échanger des astuces pour nous permettre de bien vivre la période actuelle d'évolution planétaire. Et à la suite de l'intégration de toutes ces nouveaux outils, ces nouvelles mémoires, on a été connecté notre moi du futur qui avait déjà vécu cette scène, déjà vécu cette intégration, et on lui a demandé comment faire pour bien l'intégrer et vivre avec ces nouvelles informations. Tu veux dire c'est pas linéaire en fait, on peut aller aussi dans le Mm, futur, c'est ça, hein. C'est pas c'est du ça, tout. Tu penses qu'on a plusieurs vies dans plusieurs univers parallèles en même temps? oui. Et plusieurs futurs potentiels Oui, qui sont écrits en fonction des choix qu'on a fait dans notre présent. d'accord. D'accord, donc on peut aller aussi voyager dans le futur. Oui. Ah oui, Et c'est un outil que j'utilise beaucoup pour co-créer mon activité, oui, co-créer des ateliers et développer ou co-créer. Moi, j'aime bien utiliser le terme co-créer parce que ben, je connecte l'akasha oui. pour réussir à matérialiser, mais tout type de projet en fait. Par Vous- exemple, attends, qu'est-ce qu'on peut. Attends, on va essayer de trouver un exemple concret. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Un projet, je sais pas moi. je peux te en donner un si tu veux. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Alors, bah, un exemple que j'ai vécu samedi dernier. Alors, ça fait un moment qui me pousse à transmettre les lectures akashiques sous forme de formation. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, allez, si je mets pas de date, jamais je me lance. Donc, j'ai mis une date. C'était le 9 décembre. Et c'était initiation aux annales akashiques. Et donc, je me suis dit, bon, alors, ok, c'est cool, c'est des choses que je connais, j'ai juste à transmettre. Ce sera peut-être un peu scolaire, mais voilà, je vais transmettre comme j'aime bien le faire, avec la façon dont j'aimerais qu'on me transmette. Euh, et quand je me pose pour travailler dessus, ça avance pas, je bloque.
J'arrive pas à mettre les choses dans le bon ordre, je ne sais pas comment bien synthétiser, je n'arrive pas à présenter le PowerPoint. Je dis, bon, bah, c'est pas possible. Je sens qu'on me pousse à transmettre, mais ça bloque. Bah, qu'est-ce qui va pas? Donc, je me connecte à la Kasha et ben, je pose la question. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ce projet est là, comment faire pour évoluer? Et là, en fait, ils m'ont fait comprendre que ben, l'idée est de ne pas transmettre de façon scolaire, mais de transmettre de la façon où moi, on va dire, j'excelle, où j'arrive à bien transmettre. C'est sous forme de mini-atelier, mini-voyage, pour comprendre et expérimenter soi-même. Donc, ils m'ont dit, ben voilà, ce serait bien de faire 4 ateliers avec 4 voyages ou exercices. Et ils m'ont listé tous ces 4 ateliers, comment je peux amener la chose. Donc, OK, je reviens. J'essaie de matérialiser et organiser tout ça. Et ben, du coup, je me suis dit, ben, le matin, on va faire comme ça. Faut autant d'heures à peu près. L'après-midi, on fait une pause. Ensuite, on enchaîne sur tel sujet. Et j'ai construit un peu comme ça. Donc, j'ai été à nouveau voir avec eux, leur demandant ben, à ce moment-là, si je fais des ateliers, quelle est la meilleure question à poser pour que les informations arrivent vraiment vers ces personnes et qu'elles puissent sortir de ces ateliers avec une véritable connexion, avec des informations qu'elles reçoivent. Donc là, ils m'ont donné des informations, ils m'ont amené à formuler d'une certaine façon et ils m'ont aidé à construire mine de rien, avec un petit peu le laps de temps que j'ai ici dans notre présent, Oui, en oui, fait, oui. le matin, il m'avait dit 1h45 pour faire ça, c'est top. Et D'accord. en fait, ainsi de suite, tu vois, Mais pour quand tu réussir à dis transmettre. ils et eux, excuse-moi, c'est qui? C'est quoi? C'est les guides, en fait? Enfin, tu désignes Ce qui? sont, ce sont mes maîtres akashiques. Ah, il s'appelle les maîtres akashiques. C'est pas les guides, Ouais. alors, c'est ça? En fait, il y a une hiérarchisation, il y a une hiérarchie justement dans les annales. Oui. Et bah après, si tu veux, je peux t'en parler. Je termine Après, juste mon oui, histoire, oui, je peux oui, t'en oui, parler. justement, on va faire ça, exactement. Ouais. Et donc, du coup, ils m'ont transmis bah, un peu le timing pour réussir à transmettre avec justesse, réussir à vivre l'atelier et à la fin de l'atelier, faire une coupure pour aller s'ancrer, pour réintégrer toutes ces informations-là. Et à chaque fois, quand j'animais l'atelier, j'animais les voyages, etc., je revenais, c'était toujours les timings, mais à la minute près. Et les femmes qui étaient là, parce que c'était que des femmes, quand j'ai transmis ça, elles me fait, mais c'est à ce point-là, ils t'ont transmis, mais à la minute près. Je dis, bah oui, mais même moi, je le découvre, et donc oui, quoi. Donc, un exemple de co-création. D'accord. Oui, oui, c'est bien, merci. C'est un exemple concret. Voilà, au moins comme ça, on peut mieux comprendre. Mais c'est vrai que c'est intriguant. Tu vois, je me dis c'est intriguant parce que est-ce qu'on y va tous? D'abord, peut-être que, est-ce que sans le savoir, on va tous faire un tour dans la Kasha, par exemple, je sais pas, pendant le sommeil, admettons, la nuit en rêve ou autre. Est-ce que c'est aller aussi dans la Kasha? Et oui, Ah, mais il me semblait bien. Je me disais, ouais. oui, quand même. Oui, 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 oui. Ouais. Après, c'est difficilement reproductible. Mm, mm. On pose l'intention, mais qui assure qu'on C'est est dans la ça, qu'on y cache-pas? va. Ouais, Voilà. exactement. Ouais. Oui. Mm, mm. Forcément. Ouais, ouais, D'accord, d'accord, complètement. d'accord. Alors, il y a une Oui, question oui. sur le chat de... ah ben, il y en a deux. Ah bah De c'est très bien. Cristal qui Bonsoir demande Cristal. comment se prépare-t-on avant une séance? Comment se met-on en condition? Ouais, alors, eh ben, c'est œuvrer sur notre énergie. Alors, c'est pas dire que je dois absolument méditer, je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est déjà se dire qu'aujourd'hui, je suis bien, je me sens bien. J'ai cette joie à l'intérieur de moi. Je ne me sens pas fatiguée, je ne suis pas en colère, je ne suis pas triste, je suis bien. Et déjà, être bien, ben, on est déjà dans des énergies plus hautes. Après, moi, j'ai un protocole alors, j'utilise le protocole parce que ça m'emmène directement dans cette dimension et je suis sûre d'arriver. Et puis, comme je fais des lectures pour d'autres personnes, je préfère être dans cette assurance-là et d'être vraiment connectée. Après, il est possible de se connecter avec l'intention, avec une méditation
et toujours en œuvrant sur notre vibration. Après, pour œuvrer sur notre vibration, c'est venir faire augmenter son taux vibratoire. Et son taux vibratoire, on peut le faire augmenter de différentes façons à partir du moment où on est dans la joie. Ça peut aller marcher en forêt, danser, jouer, et puis même vivre une méditation avec l'intention d'augmenter son taux vibratoire, ou vivre des pratiques spirituelles qui font évoluer le taux vibratoire. Donc moi, j'ai vraiment au tout début cette phase-là. Après, j'ai une phase de reliance avec la Terre, une reliance avec le ciel, donc la reliance cosmotellurique, et cette ouverture du cœur. Parce que c'est à partir de cette ouverture du cœur, de toute façon, l'akasha, c'est une dimension amour, donc c'est à partir de cette ouverture du cœur qu'on peut connecter une dimension qui est dans le cœur et qu'on peut échanger. Et après, dans ce protocole, j'ai vraiment la méditation, pas la méditation, la prière. Moi, j'ai une prière qui est encodée, que j'utilise pour me connecter dans l'akasha, qui m'emmène directement dans cette dimension-là. Mais c'est une prière que tu as pour toi spécifiquement, ça serait pas la même pour tout le monde. Chacun aurait sa propre prière, c'est ça? Alors, j'ai démarré avec la prière de Linda Ho, qu'elle partageait en Ah, ligne. Midao, les phrases et Oui, formules magiques. Oui, enfin, oui, c'est ça. c'est ça. Hmm. Et c'est ce que j'avais appris justement lors de ma formation. Et à un moment donné, j'ai ressenti que j'étais plus alignée à cette prière parce que je sentais que ça faisait, alors c'est ma propre perception, que ça faisait un peu vieillot et que j'avais besoin d'apporter ma patte en fait. Et du coup, ben, j'ai reçu ma propre prière. Je l'ai canalisée. D'accord. Oui, tu te sentais plus aligné avec ta propre prière, ça te parlait plus, ça vibrait plus avec toi, quoi, avec C'est ton ça, énergie. exactement. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, il y a une autre question, Caro, tu disais sur le chat. Bah, c'est plus ou moins la même. Donc, une question de Mickaël. Pouvez-vous expliquer brièvement la méthode que vous utilisez pour vous connecter aux annales akashiques? Ah Voilà. ouais, bah voilà, donc c'est, tu vois, Ça rejoint. les auditeurs sont Mm. intéressés. En fait, tu sais quoi, mais je pense qu'ils vont tous y aller cette nuit. Ils vont tous vouloir y aller cette nuit, et ben c'est Ouais, sûr. Voilà, tu vas ouais, leur, ce serait tu, chouette. oui, voilà, exactement, tu vas leur enseigner. Et non, mais même, enfin, nous, parce que c'est pas que eux, moi, Mhm. j'y suis sûrement allé comme tout le monde, mais comment le savoir vraiment, comme tu le disais, voilà. Je pense que quand même, c'est un ressenti, hein, j'imagine. Enfin, je sais pas, si on ressent quelque chose fortement, c'est que ça doit être ça, on y est certainement allé. Je pense qu'il faut écouter son instinct, son intuition aussi, non? C'est ça. Et puis, bah, comme c'est une dimension amour, c'est ressentir Oui, l'amour dès que même une mère pour son enfant, elle est dans l'amour et oui, elle est complètement guidée parce que son enfant bah, a besoin de ce petit bisou, ce petit câlin. Il a ses pleurs, donc elle arrive à identifier de quelles pleurs il s'agit pour aider son enfant. Et ben là, elle est dans la cacha parce qu'elle est dans cette dimension amour, elle est en vibration élevée, donc du coup, elle peut être guidée avec justesse. Donc, oui, même faire la cuisine parce qu'on a envie de transmettre quelque chose et on est complètement emporté et dans également cette création, cet amour-là, et ben on est également dans la cacha. d'accord. En créant et vraiment en étant, enfin, en étant vraiment à fond en ce qu'on, enfin, à ce qu'on fait, quoi, c'est ça. Mm. Ouais. Par exemple, attends, admettons, on va prendre un compositeur musical, enfin, je sais pas moi, Mozart, admettons, par exemple, lui, tu penses qu'il a pu aller dans la cacha pour composer à 4 5 ans, admettons, il a pu aller dans des mémoires, c'est ça, par exemple? Ah bah oui, complètement, complètement. Et puis, bah là, tu cites Mozart, mais je peux dire également Nostradamus, il y a Ah oui, beaucoup. Nostradamus, oui. Ah oui, oui, Mm. pareil. D'accord. Oh oui, Mm. je comprends. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions, Caro? Ou ça va venir de toute façon, il y en aura d'autres, hein, c'est sûr. N'hésitez pas. Il n'y en a pas pour l'instant, Caro. Pour l'instant, non, Donc mais ça va venir. quand tu travailles, enfin, quand tu te connectes à ces annales akashiques pour une personne, tu as besoin de quoi en fait? Tu fais ça à distance, mais tu as besoin de quel élément? Ah oui, bah c'est bien, Caro, tu avais la même question que moi. Et juste Son un petit nom, complément. son Oui, prénom, une voilà. photo ou autre, je Ah sais oui, si pas. tu peux expliquer ça, parce qu'on avait Ou la bien même tu as besoin de la question. personne en visio, je sais pas. Alors, moi, pour moi, j'ai besoin de déjà rencontrer la personne en visio. Parce que je ressens ces énergies. Mais ce n'est pas obligatoire, hein. Moi, c'est ma façon de fonctionner. Ensuite, j'ai besoin de son accord. Donc, elle doit me dire oui, je peux ouvrir ces annales.
Et j'ai besoin de son nom et ses prénoms, mais ce qui est noté sur l'acte de naissance. Et oui, parce un nom mariétal modifie l'énergie originelle de la personne. Et uniquement cette information-là, plus la prière et le protocole de connexion, me permet d'ouvrir les annales de cette personne. Et à distance, ou en présentiel, hein, mais voilà, c'est possible à distance. Et si tu te connectes sur le nom de, enfin, le nom de mariage, enfin, je ne sais pas comment on dit. Mariétal, ouais. Le couple, oui, le couple en tant que tel, tu peux aller voir des éléments sur le couple. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion de faire sur un nom mariétal, mais je n'ai pas démarré non plus encore cette possibilité de faire une lecture akashique pour le couple. Mais si aujourd'hui on me demande de le faire, moi, ce serait de vraiment connecter le livre akashique du mari Mhm. et celle de la femme. Mais éventuellement, oui, en effet, avec le nom mariétal de la femme, pour vraiment œuvrer sur le couple et sur l'énergie du couple. D'accord, oui. Ok. Aujourd'hui, c'est ce que je ferais, parce que c'est plus logique. Mais après, ça a expérimenté. Ça a expérimenté et à vivre pour mieux dire, ben, en effet, ça fonctionne plus comme ça. Donc, à voir, à tester. Oui, voilà. Non, mais c'est bien à Mais, tester. oui, T'as raison. mais les éléments que tu vas capter vont plus être des éléments négatifs que positifs, Non, pas puisqu'il faut forcément. travailler dessus. Pas Ah, forcément parce qu'on peut, alors par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait. On peut aller récupérer des capacités qu'on a besoin de réintégrer dans cette vie présente. J'ai été récupérer juste avant une conférence que j'ai fait en présentiel, la capacité d'animer une conférence. Ma fille, qui a enfin, elle avait 8 ans, je crois, 7 ou 8 ans. En fait, un matin, je partais, je l'emmenais à l'école et elle me disait, Maman, tu sais que dans ma tête, il y a plein de dossiers qui sont rangés. Et quand j'ai envie, ben, je vais regarder ces dossiers. Alors moi, je suis toute oui, je fais, mais tu sais que maman, elle apprend les gens à faire ça. Et du coup, je fais, mais tu fais quoi avec ces dossiers? Bah, c'est simple, quand moi j'ai envie d'apprendre quelque chose, ben, je vais ouvrir le dossier, je lis et puis je sais. Mais c'est bien pour Bah, l'école, ça, pour les devoirs. mais hmm. c'est pas ce qu'elle a fait. Je lui ai dit, ok, bah, tu peux me donner un exemple? Elle fait, bah oui, bah, je sais pas jouer au foot, moi. Et ben du coup, j'ai été ouvrir un livre pour apprendre à jouer au foot. Et dans la cour de récréation, ils apprenaient, enfin, elle jouait pas du tout au foot. Et après, elle a commencé à s'intégrer. Et il y a les copains qui disaient, mais ouais, t'es trop bien, t'es une bonne attaquante et tout, c'est trop bien comment tu joues. Je fais, waouh, ah, l'exemple de ouf quand même. Mm. Donc, Oui, récupérer des D'accord. capacités. Ah oui, oui. D'accord. d'accord. Oui. Il y a Mickaël sur le chat qui demande, c'est un peu la même question que Marie en fait. Mais, peut-on accéder à tout une fois que nous y sommes? En fait, on a accès à tout, mais on n'a pas le droit de tout voir. Ouais, en fait, il y a les seigneurs des dossiers. Donc là, on vient justement avec la hiérarchisation. Les seigneurs des dossiers, c'est eux qui estiment qu'on est apte à recevoir telle ou telle information pour notre évolution. Parce que déjà, on n'a pas le droit de connecter les livres de quelqu'un sans son autorisation. On n'a pas le droit d'aller connecter les livres d'une personne décédée ou d'un enfant de moins de 18 ans qui est en train de construire justement ses énergies et toute cette dimension. Donc, il y a certaines règles à respecter quand on va justement dans les annales akashiques, d'où ce que je viens de citer. Et les seigneurs des dossiers, ils sont là également pour vérifier que nous respectons ces règles-là et il nous donne les informations que nous avons besoin de savoir, les informations que nous sommes prêts à recevoir et pour certaines à encaisser, parce qu'il y a des fois des événements qui sont difficiles, et ils sont là pour faire ce filtre.
Et après, en dessous, il y a les maîtres akashiques. Les maîtres akashiques nous suivent depuis la naissance de notre âme pour nous permettre notre évolution et notre ascension. Et ils sont là justement pour nous accompagner, même dans l'akasha. Moi, c'est mon maître qui, à chaque fois, quand je me connecte, je sais que je suis dans l'akasha parce que mon maître akashique est là. Et ensuite, il y a les enseignants. Les enseignants, comme un enseignant, par exemple, quand on est au collège, on a une année avec l'enseignant parce qu'il nous apporte un savoir. Et quand on a terminé, on a intégré ce savoir, on change d'enseignant parce qu'on a de nouvelles informations, de nouvelles leçons à apprendre. Et là, c'est l'enseignant, quand on fait une connexion, l'enseignant vient nous apporter les éléments pour nous aider à assimiler la leçon et cheminer progressivement. Et ensuite, on a les êtres chers qui peuvent être là également pour nous donner des éléments sans forcément se présenter, sans forcément s'identifier. Parce que c'est un souhait de leur part. Et puis, même nous, si on identifie, on a toute la sphère émotionnelle qui rentre en jeu et on n'a plus cette assimilation qui peut se faire avec tout ce qui nous est transmis dans cet instant-là, quoi. Ça rejoint la question de Marie sur le chat, hein. Donc, elle demandait, est-ce que les gardiens des annales sont toujours d'accord pour donner des infos? Tu viens d'y répondre. Après, en gardien, on a les archanges. On a Métatron. Ah oui, attends, justement, c'est super. Merci beaucoup, tu sais, Emma, parce que comme ça, tu peux expliquer vraiment la hiérarchie en détail, parce que comme tu parlais des maîtres de l'akasha, voilà, c'est très bien, on va passer par là, si tu veux, alors, voilà. Oui. Donc, on a Métatron, justement, qui est l'archange qui garde vraiment les annales akashiques. Et il est également secondé par d'autres archanges. Alors, moi, personnellement, on me dit que c'est Raziel ou Raziel. Alors, j'arrive plus à prononcer. Mais voilà, c'est ça. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer ou de le ressentir. Moi, c'est l'archange Uriel. Alors pendant un moment, j'avais l'archange Raphaël qui m'accompagnait. Et à un moment donné, il y a une passation entre de Raphaël à Uriel. Et c'est à ce moment-là, juste après cette passation, les annales akashiques sont arrivés dans ma vie. Donc, du coup, j'ai assimilé à ça. Et puis, quand je regarde également tout ce que Uriel fait, c'est quand même l'archange de la connaissance et d'apporter cette libération, cette mission de vie, d'être sur son chemin et progresser et ascensionner. Euh, je me dis, mais c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, moi, dans les annales. Parce qu'il y a plusieurs possibilités de façon d'œuvrer dans les annales. Et la façon dont je fais, c'est complètement avec ce qu'apporte l'archange Uriel. Donc, ça me correspond parfaitement. Et l'archange Métatron, c'est le chef des anges, des archanges, et c'est lui qui garde vraiment toute cette dimension. Et en plus, quand il était dans son incarnation, il a reçu le livre de vie qui était vraiment cette symbolique justement dans son histoire et qu'il a transmis à une autre personne qui est l'archange Ratziel. Et tous deux, justement, ils sont là pour accompagner et pour soutenir, pour toujours être ce gardien et veiller que les choses sont bien respectées, qu'il y ait toujours ce sacré et qu'on avance progressivement dans cette dimension avec cette conscience et ce respect. Et après, en dessous, les autres gardiens qui nous aident à naviguer dans cette dimension, il y a les seigneurs des dossiers, et ensuite les maîtres akashiques, ensuite les enseignants et les êtres chers. Et quand tu dis les maîtres, pardon, les êtres chers, c'est quoi, les personnes que l'on a connues? Oui, les personnes qu'on a connues dans cette incarnation-ci. Dans cette incarnation, d'accord, d'accord. Ouais. Ah oui. Mais alors attends, ça veut dire que les médiums qui ont des communications avec nos êtres chers, est-ce que selon toi ce sont nos êtres vraiment, ou ils vont eux-mêmes justement dans cette mémoire akashique? Enfin, comment tu le vois, enfin, par rapport aux médiums? Je ne peux pas te répondre parce que chacun a sa méthode de connexion. Donc, je ne peux pas te répondre. Moi, je sais que quand j'étais dans les annales, j'ai réussi à rencontrer un être cher d'une personne et j'ai pu transmettre des éléments. J'ai reconnu la présence d'une énergie. Quand j'ai demandé qui c'était, forcément, on ne m'a pas répondu, mais on m'a donné une petite indication.
Et cette Oui, indication nous donne des suppositions que c'est cette personne. Mais on reste dans des suppositions. d'accord, je Donc, comprends, oui. il est possible de le faire comme ça, mais je ne peux pas te dire comment les autres médiums fonctionnent. Oui, oui, d'accord. Et quelles sont par exemple, quand les gens viennent te voir, quelles sont les raisons, en général, hein, qu'elles ont pour vouloir que tu ailles voir dans leurs mémoires akashiques? Les différentes Alors, raisons, hein, des exemples, voilà. bon, il y a vraiment de tout. J'ai une peur inexpliquée qui est là et qui est en train de pourrir notre vie, en fait. Et qu'on ne sait pas pourquoi. Et parfois, ça paraît bête, mais on sait pas, on n'arrive pas à maîtriser, on n'arrive pas à faire avancer les choses malgré les différents rendez-vous chez des thérapeutes, etc. On peut avoir des schémas répétitifs, par exemple dans les relations amoureuses. Pourquoi on rencontre tout le temps des hommes, par exemple, qui sont mariés, ou pourquoi on rencontre tout le temps des hommes qui nous trompent. Euh, donc voilà, ce sont des exemples. Euh, Après, ben, on a des difficultés avec l'argent. Pourquoi on est en train de tout le temps vivre avec très peu d'argent, on est plus dans la survie que dans la vie, ou pourquoi il y a l'argent qui rentre et systématiquement ça part, pourquoi ça reste pas, j'arrive pas à mettre de côté, tu vois. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Après, c'est des blocages qui peuvent être liés à des croyances limitantes euh, ou ne pas réussir à maigrir. Est-ce que ça peut être un vœu qu'on a contracté dans une vie antérieure? Euh, Ça peut être rencontrer l'amour parce que ça peut être également un vœu de chasteté. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? On peut sentir qu'il y a des blocages dans notre vie, mais que c'est transgénérationnel. Donc, on peut aller voir le transgénérationnel et venir effectuer un soin de libération karmique dans l'akasha. Karmique transgénérationnel, pardon. Il y a vraiment... Mais en fait, moi, aujourd'hui, notre seule limite, ce serait notre imagination. D'accord. Euh, Hmm. Même, par exemple, ce matin, non, cet après-midi, j'ai une personne que j'accompagne. Elle m'a demandé de l'aider d'aller voir des informations pour aider à co-créer avec son entreprise. Ou des blocages liés à la parole, des mémoires traumatiques de l'enfance. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de non-accès aux informations parce qu'il y avait toujours cette justesse et les informations que je recevais étaient complètement alignées et dans une bonne intention et une intention pure. Donc Oui. jusqu'à présent, voilà, Ça t'est c'était jamais arrivé de dire à des gens non, non, là, ce que vous me demandez, désolé, mais non, c'est pas du tout. C'est pas moi qui vais aller là-bas pour vous, par exemple, hein. voilà. Mais Hmm. dans le cas où je sens que alors l'intention est pure, mais la question est mal tournée, moi je le Oui. précise. D'accord. Oui, mais c'est Euh, bien ça, c'est intéressant. Bah oui, justement, ça, c'est parce qu'une question mal posée, ça peut amener aussi d'autres choses moins top, quoi, finalement, mm, ou tout à fait. contradictoires avec ce que la personne a voulu demander. Tout à fait. Et parce qu'on ne peut pas connecter, ouvrir les annales akashiques de quelqu'un qu'on n'a pas l'accord et aller Oui, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, par contre, on peut détourner la chose, c'est ouvrir l'annale de la personne et venir ouvrir sur la relation qu'elle a avec cette personne. d'accord. Je comprends. Oui, oui. Et est-ce Ouais. qu'il y a des lieux bien spécifiques dans la Kasha qui seraient, par exemple, plus en relation avec, je sais pas moi, tout ce qui est art, la littérature, la poésie, la musique et autres, un lieu bien spécifique à chacune de ces spécificités ou non? Alors, à partir de ce que moi j'ai vécu, je dirais non. D'accord. Après, en fait, les images, les informations qui peuvent nous venir, alors je dirais surtout les images, sont vraiment propres à chacun, en fonction de son prisme, en fonction de son expérience. Moi, les premières fois, la toute première fois que je me suis connectée aux annales akashiques, c'était à travers une méditation qu'avait proposée Lumineuse. Je me suis retrouvée dans cette dimension et je voyais une bibliothèque en bois et
ronde avec au-dessus une coupole de verre qui donnait sur les nuages. Je voyais des personnes se déplacer en volant, mais sans les ailes. Et je me suis installée sur une banquette qui était en demi-lune et qui avait comme une vitre ronde qui donnait sur la planète. Ensuite, quand j'ai fait une nouvelle connexion avec ma formation, là, je suis arrivée plus comme dans un jardin et j'avais un vieux papy, tout sage, tout agréable, qui m'a accueillie. Et puis après, quand je naviguais, ben, au tout début, j'avais vraiment un vieux range de documents métalliques des anciens temps avec des tiroirs qui se déroulent et des dossiers qui sont rangés avec l'ancienne méthode, avec comme des intercalaires. Après, ça a évolué, c'est devenu la bibliothèque de Harry Potter avec les livres qui partaient dans tous les sens. Et là encore, ça a évolué. Donc voilà, Oui, ça dépend de la personne, ça ça dépend de dépend, ce qu'elle d'accord. a, Mhm. son énergie, ce qu'elle a besoin de vivre, Ah etc. oui, d'accord. Alors tu sais, Emmanuel, il y a plein de questions sur le chat, hein. J'espère que tu es prête. Il n'y a pas de mal. Mais c'est sympa, ça fait plaisir. Au moins, merci les Oui. amis. C'est-à-dire que les émissions vous intéressent. Alors, ben, Caro, bonne lecture parce qu'il y a beaucoup de questions. C'est super. Mhm. Alors, il y a Marie qui demande quelle est la différence avec l'hypnose régressive où on va aussi récupérer des mémoires de vie antérieure. Donc, avec l'hypnose régressive, on peut également aller dans l'akasha, mais avec le protocole. Après, la différence qu'il y a dans le cas où on va connecter une mémoire antérieure, c'est que on est, comment dire, on n'est plus dans la conscience. On va connecter l'inconscient dans ce protocole d'hypnose régressive. Tandis que dans l'akasha, on est toujours dans la conscience. C'est la seule différence que je vois. Après, euh, dans l'hypnose régressive, qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire? Qu'est-ce qui se passe après? Alors, j'ai jamais eu l'occasion de le vivre, donc je ne peux pas dire ce qu'il en est, mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire après. Est-ce qu'il y a un processus de libération, un processus de nettoyage, ou est-ce que c'est juste prendre note de cette mémoire, sachant que déjà, prendre connaissance de cette mémoire et voir comment elle impacte notre vie agit quand même déjà comme un processus de guérison. Donc voilà, c'est ce que je dirais en Oui, fonction de ce que je sais, mais j'ai jamais vraiment expérimenté une hypnose régressive pour aller dans les vies antérieures. d'accord, d'accord. Il y a Mickaël aussi qui Alors, pose il une y autre a... question. oh, Vas-y, Caro, parce qu'il y en a oui, plusieurs. c'était plus... Oui, Mais il y a c'était même plus des par rapport à remarques. Métatron. Oui, voilà aussi. Non, mais voilà, comme ça, on lit Euh, tout, c'est bien. donc, Michael dit, par rapport à Métatron, j'ai entendu que certains font appel à lui pour se défendre. Avons-nous vraiment besoin de lui dans le sens qu'on ne prend pas un bazooka pour tuer une souris? Est-ce que tu peux bien réexpliquer pour que j'arrive Bon. mieux à comprendre pour transmettre, répondre à sa question? Michael, si tu veux bien. Donc, il parlait de Métatron. Il a entendu que certaines personnes font appel à lui en guise de protection. Oui. Et il dit, avons-nous vraiment besoin de Métatron dans le sens qu'on ne prend pas un bazooka pour tuer une souris? Ouais. Ok, bon, Non, Michael mais Mickaël, précise. parce que j'ai pas compris non plus, j'avoue. Alors, Ah bah, si tu me rassures, ouf! non, 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 mais non, c'est pas ça, mais c'est peut-être imagé. Désolé, Mickaël, hein, là, Mais c'est franchement, imagé, en c'est. Oui, fait. oui, oui, ça c'est sûr, hein, Est-ce qu'on évidemment, doit oui. prendre un énorme protecteur tel Métatron pour je ne sais pas, nous défendre de quelque chose de minime, en fait? Je pense que c'est ça, hein, Hmm. Enfin, voilà. Bon, Alors, Michael, moi, ce que petite je dirais, explication. en fonction de ce que tu viens de dire, moi, ce que je dirais, c'est de s'écouter. C'est ça le plus important.
on sera forcément aiguillé vers l'archange ou ses guides ou l'être de lumière qui nous sera plus amené à nous aider dans cet instant. Moi, quand je me connecte aux annales akashiques, je ne fais pas appel à Métatron. Mais il est possible de se connecter aux annales akashiques en faisant appel à Métatron. Donc, D'accord. le plus important, c'est s'écouter. Est-ce que c'est vraiment Métatron qui va nous aider dans cet instant pour se protéger? C'est une chose. Après, utiliser les termes de protection, personnellement, il faut juste faire attention à ce qu'on essaie de connoter, parce que quand on connote la peur, forcément, derrière, on va attirer cette peur, on va attirer les énergies en question. Alors que si on se dit que je renforce ma lumière, et du coup, on va grandir et cette lumière va repousser ce qu'on ne veut pas. On est dans le positif et on cherche à renforcer notre lumière. Donc, à faire appel à notre équipe pour renforcer notre lumière, ça fait office de protection. Je mets des guillemets à ce terme. Alors, je ne sais pas si j'ai pu répondre. Michael, n'hésite pas à écrire, hein, bien sûr. Voilà, en tout cas, merci pour cette image, parce que c'est vrai que ça donne à réfléchir. Tu nous as fait cogiter, c'est bien. Alors là, ça c'est sûr, c'est bien. Alors, il y a une question de Cristal qui demande, n'est-ce pas dangereux que tout un chacun puisse y accéder? Alors, comme il y a des gardiens, donc ce n'est pas dangereux. Comme on ne peut pas modifier ce qui est écrit parce qu'il y a les gardiens, il y a ce respect, ce n'est pas dangereux non plus. Je ne vois pas, parce qu'on ne va pas arriver non plus avec des entités. Le tout à chacun peut se connecter, mais est-ce que le tout à chacun est apte à naviguer et à ressentir et à le vivre? Cela demande de l'expérience. Et de toute façon, comme il y a les gardiens qui veillent bien à ce qu'on l'utilise avec toujours de pureté et vraiment avec un grand respect, dès lors où on ne respecte pas les règles, il est possible qu'on peut être banni des annales akashiques. Alors, il faut y aller. Ah oui, il faut y aller. Il faut vouloir faire de la manipulation, être très malveillant, mentir et être vraiment dans ces énergies-là et dans ce domaine-là. Puis à un moment donné, il dit stop, et on n'a plus accès. Mais ça veut dire... Ah oui, c'est ce que j'allais dire, on n'a plus accès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir d'informations du tout. C'est non, quoi. On n'y va pas, on ne peut pas, quoi. Il y a une barrière, en fin de compte. D'accord. C'est comme quand on coupe la médiumnité. Oui. Ah d'accord. Ok, je ne savais pas. C'est ça. Et heureusement, mine de rien, il y a ça. Mais après, c'est pour... Alors, on peut apprendre à connecter les annales akashiques en lisant un livre. Mais pour mieux comprendre ce principe, comprendre ce sacré, expérimenter, réussir à naviguer, je trouve qu'il est nécessaire d'avoir une formation, d'être accompagné. Parce qu'on peut faire plein de choses dans les annales. On peut apporter énormément de soins. Mais déjà, pour cela, il est bien d'avoir une bonne imagination, de réussir à poser les bonnes questions, de réussir à créer ses repères, réussir à avoir confiance en soi dans les messages qu'on reçoit, parce que des fois, c'est des choses qui, waouh, c'est énorme, je ne comprends pas. Et c'est réussir à dire que je transmets ce que j'ai reçu. Je ne sais pas comment cela va impacter la personne, par exemple, si on fait pour autrui. Je transmets, mais on fait juste canal. Et des fois, on va dire, mais non, mais je ne comprends pas, moi, je n'ai pas envie de transmettre ça, c'est trop farfelu. Mais en fait, si, c'est pour la personne. Donc, tout ça, c'est des choses qui demandent de l'entraînement, d'apprendre, d'expérimenter, de se conforter, d'être accompagné. Alors, pas forcément accompagné en individuel, ça peut être un accompagnement de groupe pour aller dans la pratique et nous dire et développer notre confiance en nous, en fait, dans ces énergies-là, quoi. Parce qu'on peut avoir peur de dire que je ne suis pas sûre d'être dans la cacha. Comment on fait pour être sûr? Mais c'est ça, comment on peut... C'est ça, exactement, c'est ça. Parce que voilà, parfois on peut croire qu'on n'y est pas, et peut-être ou qu'on y est, peut-être que ça peut être ou notre imagination, ou qu'on soit peut-être dans différents plans astraux aussi, non? Et qu'on pense qu'on y est. Parce que est-ce qu'il faut les traverser, les plans astraux, justement, pour être dans l'annale akashique ou non?
Là, non, en fait, parce que comme on monte tout de suite notre vibration, c'est comme D'accord. si on a un Ok. ascenseur qui nous emmène directement dans cette dimension-là. Et c'est D'accord. justement pour éviter ces plans-là, parce que forcément, dans l'astral, il y a des choses qu'on n'a pas envie de connecter, hein. Bah, le bas astral, c'est pas terrible, quoi, c'est sûr. Voilà, c'est ça. C'est sûr. Ouais. D'accord. Oui, oui. Ça, c'est vraiment comme un ascenseur où tu as juste un niveau dans ton présent et hop, dans l'akasha. D'accord, Et directement. C'est tel voilà, étage qui correspond à l'akasha, par exemple. voilà, c'est ça. D'accord. Oui, oui, oui. Ah, mais c'est vrai que c'est... Bah, en fait, tu sais, Emma, la manière dont tu expliques, franchement, ça me paraît simple, donc c'est bien, ça fait... Voilà. Parce que Mm, c'est pas facile à comprendre ces concepts-là, je trouve. Enfin, quand on connaît pas du tout, voilà, c'est pas évident de savoir à quoi ça sert mm, les annales akashiques, qu'est-ce qu'on vient y faire et quoi. Enfin, tu vois, c'est ça, quoi. mm. Je Donc, comprends tout à fait. mm, voilà. Après, même moi, à mes débuts, moi, j'ai connecté l'akasha et j'ai dit, bon, bah, c'est quoi? Est-ce que vous Mais pouvez me oui, faire expérimenter c'est quoi l'akasha? oui, Et, oui, oui. c'est rigolo parce que quand ils m'ont fait expérimenter, je me suis vue dans l'espace. J'avais toutes les planètes autour de moi. Et tout ce qui était vide autour de moi était vert comme une gelée. C'était autour de moi et c'était à l'intérieur de moi. Et ils m'ont montré que l'akasha, ben, c'est tout ça, tout ce vert-là, c'est qui relie le tout au tout et qui nous font connecter chaque planète entre nous, chaque être humain entre nous. Ça nous relie, mais en même temps, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de nous, dans notre corps. J'ai dit, waouh, d'accord. Et Oui, puis, oui. j'ai dit, bon, bah, mais c'est quoi cet échange d'énergie? Et là, ils m'ont montré, bah, en fait, c'est comme respirer. Respirer, c'est un échange d'air qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui se produit de façon inconsciente. Et ben, c'est la même chose pour l'akasha, sauf que c'est un échange d'énergie. Et c'est l'enregistrement des énergies, des mémoires. D'accord, d'accord. Il y a Michael sur le chat qui écrit Cela demande. Oui, voilà, Oui. car, excuse-moi. Je sais, je suis un peu. Mais je suis toujours Donc, sur le chat en même temps, hein, c'est pour ça, parce que comme ça, il n'y a pas eh de. bien, tu vas de... faire le chat, Bah oui, Michael. oui, oui, non, mais. Parce qu'il n'y a pas de retard comme ça après, sinon on ne sait plus où on en est. Alors, donc il dit, je vous ai entendu dire que Métatron était le gardien des annales akashiques. Selon Franz Bardon, je sais pas comment on Pardon. dit, Bardon, cela demande une très longue formation pour cela et ça peut être dommageable. Alors, je sais que fut un temps, c'était le cas, parce que c'était très axé aux élus, parce que c'est des énergies qui étaient puissantes. En fait, c'est un super outil de manifestation. C'est un super outil de guérison. Donc, du coup, waouh, faut pas que tout le monde connaisse l'existence des annales akashiques, donc on le garde. Donc, ils ont créé ce côté justement élu. Sauf que depuis quelques années, la planète, elle ascensionne. Nos énergies évoluent. Donc, du coup, cela nous permet, nous également, de nous connecter de façon plus aisément. Et en plus, il nous est demandé de nettoyer notre karma, nettoyer notre transgénérationnel pour évoluer nous-mêmes. Et comme tout est relié, on fait évoluer la mémoire collective et on libère également la planète. Donc aujourd'hui, c'est possible de se connecter aux annales akashiques avec une formation qui permet de réussir à naviguer et faire les choses avec beaucoup de justesse et de respect, mais pas forcément une formation longue comme avant, parce qu'il y a cette évolution énergétique. D'accord. Merci pour la réponse. Alors, tu parlais d'ascensionner, d'ascension de la planète Terre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement ce que tu veux dire par là? Parce que les énergies augmentent, les vibrations, mais si tu veux détailler un petit peu, ça peut être bien aussi, puisque ça se complète, tout ça. Ouais. Alors en fait, la mémoire de chacun rentre dans la mémoire collective et la mémoire du collectif est également existante avec ce qu'on vit avec les guerres, par exemple l'existence de ce qui s'est passé ces dernières années, avec les maladies qui se présentent. Tout ça, ce sont des mémoires collectives et notre façon de vivre ces expériences-là nourrit cette mémoire-là.
et nourrit cette mémoire à travers les émotions, à travers comment on vit la situation, les blocages qu'on peut créer. Ça crée des égrégores. Le fait de venir œuvrer sur soi, sur nos peurs, nos limites, nos croyances, les blocages du transgénérationnel, etc., en fait, on fait notre petite part du colibri. On vient peut-être enlever un grain de sable dans la mémoire collective, mais ce grain de sable peut, en fait, c'est comme si on allège un paquet. On allège, on enlève des grains de sable dans les lestes qu'on peut retrouver dans les montgolfières. Et progressivement, quand on allège tout ça, forcément, la montgolfière, elle va pouvoir monter, monter et progressivement prendre cette ascension-là. Donc, c'est cette même vision-là qui est nécessaire de voir quand on œuvre dans l'akasha, on œuvre également dans cette part du collectif. D'accord. Alors, il y a une question sur le chat de Cristal. Elle demande, est-ce que si on n'arrive pas à avoir un enfant, peut-on aller dans les annales akashiques pour comprendre d'où cela vient et tomber enceinte? Avez-vous eu des déblocages de ce genre? Je remercie Christelle pour cette question parce que cette année, les annales akashiques m'ont amené à venir œuvrer dans la libération du karma et du transgénérationnel. Mais maintenant, ils sont en train de me préparer pour venir œuvrer sur tout ce qui est deuil périnatal et fertilité. Alors, pour répondre à sa question, oui, il est possible. Il est possible. Et ma formatrice, elle était stérile. Et suite, alors, elle ne va pas dire concrètement c'est ça, mais c'est suite aux lectures akashiques, c'était la seule chose qu'elle avait fait de plus à ce moment-là. Elle a réussi à avoir un enfant. Après, c'est venir œuvrer sur les mémoires qu'on a pu avoir avant. Est-ce on a des contrats? Parce que des fois, juste avoir une émotion forte et prononcer des mots avec ces émotions-là, on est en train de signer un contrat avec nous-mêmes, en fait. On peut avoir fait un contrat parce qu'on était dans les ordres dans différentes vies. Donc, tout ça, ça peut impacter notre vie actuelle et notre fertilité et ses capacités d'avoir des enfants. Après, il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en compte. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas eu l'occasion, moi, de faire encore des lectures akashiques dans ce sens. Justement, ils sont en train de m'enseigner, ils me poussent à aller vers ce chemin-là. Mais je sais que c'est possible parce que ma formatrice, elle l'a vécu. D'accord. Mm. Oui. Alors, il y a Albert Renaud sur le chat qui dit, je trouve que ça fait très New Age cette approche. Purification du karma, point d'interrogation. C'est quoi votre définition du karma? Alors, le karma, déjà, c'est tout ce qu'on fait dans l'inconscient, déjà dans notre vie ici. Euh, on se brosse les dents de façon inconsciente, on est en train de faire la cuisine de façon inconsciente, on conduit de façon inconsciente, tout ça s'enregistre dans l'akasha et ça crée notre karma et ce karma crée notre tendance. Donc là, c'est des choses qui sont basiques. Mais dès lors où on est en train de vivre un événement difficile, par exemple, je sais pas, la séparation avec quelqu'un et qui soulève beaucoup d'émotions et on est en train de nourrir avoir de mauvaises intentions envers cette personne, on est en train également de créer du karma, parce qu'on a cette part émotionnelle également qui est là. Et c'est du karma négatif, mais qui est là pour nous aider à cheminer vers notre propre ascension, vers notre propre lumière et vers l'amour sincère et véritable. Ce que je veux dire par là, c'est un karma négatif qui est là, qui se rejoue, qui est dans la répétition, n'est pas là comme une fatalité, mais est là pour nous permettre nous-mêmes d'apprendre certaines leçons, de transmuter tout cela, libérer et apporter de la confiance, du pardon et de l'amour sur cela, et comprendre cette leçon. Donc c'est un moyen pour nous de comprendre. En fait, c'est plus le considérer comme un cadeau parce que cela nous permet aujourd'hui de se représenter à nous et de prendre conscience de ce qu'on a fait à ce moment-là, des émotions et de l'intention qu'on a nourrie à ce moment-là pour permettre de faire le switch et d'apporter plus du respect
et du pardon sur cette phase, cet événement-là. Et du coup, ça nous libère. Et le fait de nous libérer, ben, on libère le karma qu'on a joué à ce moment-là. Voilà ma définition du karma. Ce n'est pas une fatalité, c'est plus un cadeau pour nous permettre, nous, d'avancer. Eh bien, D'accord. merci. Oui, merci. Alors, il y a une question de Cristal sur le chat. Quand vous dites mémoire akashique d'un lieu, quel est le but? Moi, j'ai juste à dire la géobiologie akashique. Donc voilà, après, on peut faire des grandes choses. Alors moi, je ne pratique pas la géobiologie akashique, mais on peut faire des dégagements quand les lieux sont bien habités. On peut aller voir tous les aspects de la géobiologie, faire modifier les énergies des lieux. Et puis, les lieux ben, ont également des mémoires. Donc, vous habitez un lieu qui a eu ben, justement la guerre ou qui a eu des événements difficiles. Ben, c'est dans les murs, toutes ces mémoires-là. Et ça nous impacte, mine de rien, parce qu'on baigne dans ces murs, on dort dans ces pièces et ces énergies, ben, on baigne dedans. Donc, le fait de faire de la géobiologie akashique, ça nous permet de venir connecter ben, l'énergie des lieux et connecter le gardien des lieux et venir œuvrer dans la libération des mémoires qui sont là ou faire de la géobiologie, déplacer une cheminée ou des vortex, etc., pour permettre d'alléger l'espace d'habitation. D'accord. Moi, je savais pas que ça existait la géobiologie akashique, tu vois, voilà. Donc, c'est et qu'il y avait donc il y a des gardiens des lieux, tu dis, hein, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et donc là, on peut communiquer avec eux Oui. dans l'akasha. Enfin, comment ça se passe? Toi, tu Bah, l'as pas on fait, tu peut. dis, c'est ça, non, hein, dans les Non, je ne l'ai non. pas fait, mais j'ai déjà eu l'occasion de connecter des gardiens des lieux sans aller dans la cacha. Donc, pour prendre connaissance des énergies, de ce que il nous a apporté, il peut nous apporter pour améliorer notre habitat, et puis ben, faire circuler de bonnes énergies. Après, là aussi, il y a un respect à avoir quand on cherche à connecter un lieu. On peut connecter un lieu public sans autorisation, parce que c'est public, mais le privé, il faut toujours avoir une autorisation également. Ouais, toujours comme ça, on fait pas tout et n'importe quoi comme ça, sans Mm, autorisation, quoi. D'accord. c'est ça, D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Eh ben, merci pour les réponses. Voilà, avec plaisir. c'est bien ça. Alors, il y a Euh, Albert Ah oui, Renaud pardon, qui vas-y. dit sur le chat, vous ne trouvez pas que vous mélangez tout? Le gardien des lieux, c'est du New Age? Non. Ah bon, alors Albert, il est pas pour tout ça alors. Non. Euh, non, pour moi, je ne mélange pas tout. Après, je parle de ma propre expérience, donc Oui, oui, en même temps, on est là pour parler de son c'est ça, expérience, enfin à la base, oui. exactement. Oui, oui. Il se forme depuis plusieurs années à l'alchimie et ne partage pas cette approche. Ah, il D'accord. se forme à l'alchimie, c'est pour ça, d'accord. Non, non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, au contraire, même si on n'est pas obligé d'avoir le même avis tout le temps, sinon on s'ennuierait déjà, ça c'est sûr. Et puis, tant qu'il y a un débat, qu'il y a du dialogue et tout, bah, c'est très bien. Est-ce que tu as déjà entendu parler des larves astrales? Tu sais, ce serait Hmm. c'est pas des êtres, comment on pourrait expliquer? Enfin, je sais pas si tu connais ça, parce que j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, toi. Les larves astrales sont des formes pensées qui se sont, enfin, pour imager en fait, qui se sont, comment dire? Oh là là, je retrouve plus le mot. Bah oui, ben, je suis malade, hein. Bon, une larve, en fait, astrale, pour moi, c'est le semblant de nos sensus ici dans le monde physique. C'est-à-dire que c'est un parasite qui ne va pas, qui n'a pas de conscience et qui donc ne va pas attaquer, entre guillemets, une personne pour lui faire du mal. En fait, ce qu'elle veut, c'est l'énergie, en fait. C'est juste ça. C'est comme une sangsue ne va pas nous attaquer parce qu'elle nous veut du mal. Elle veut juste notre sang. Et donc, en fait, les larves astrales, pour moi, des pensées qu'on ressasse et qu'on ressasse et qu'on ressasse et qui finissent par créer C'est un des amas égrégore? de, oui, un égrégore, mais voilà, un égrégore de pensée, mais qui n'est pas bon.
D'accord. Et est-ce que C'est-à-dire que quand on a Oui. un souci, ben, ok, tout le monde a des soucis dans la vie, et quand on a un souci, on met en action des choses pour régler ce souci. Bon, si on ne règle rien et qu'on reste dans son fauteuil à pleurnicher toute sa journée, pendant X temps, ben, il y a un moment où on déprime et un moment où ben, ouais, on se crée nos propres larves. Enfin, moi, c'est ma définition, hein. Non, non, mais il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, bah oui, c'est ta définition. Mais justement, est-ce qu'il peut y avoir ces fameuses larves astrales dans la kasha ou pas du tout? Alors C'est déjà, moi, je sûr. ne saurais pas donner de définition. Enfin, tu sais, ce qui est forme Ben, il y a pensée, des Grégor et entités, tout, des Ouais. entités. Oui. bah, Ah, certainement, hein. Non? après, dans la kasha, en fait, faut vraiment y aller pour comprendre que ce qui existe, c'est que l'amour, ça peut paraître pour certains New Age, mais c'est vrai, c'est ça, c'est l'air qu'il y a autour. J'ai l'impression qu'il est rempli de roses, qu'il est tout doux, qu'il est tout moelleux. Et ça fait une certaine effluve, une énergie qui nous parcourt. Et quand on sort de la kasha, on revient, on a cette énergie-là qui est en nous et on baigne encore dedans. Et en termes de vibration, bah, ces vibrations basses, c'est impossible d'y aller, quoi. Mais Voilà, par rapport. rien que pour la vibration, et déjà, nous, il faut qu'on s'élève pour réussir à connecter cette vibration. Donc, ceux qui sont dans l'astral avec des énergies vraiment basses, je ne vois pas comment ils peuvent faire pour se retrouver dans cette dimension akashique. Forcément, s'ils y sont, j'ai jamais eu le cas de rencontrer, il y a forcément déjà une amélioration de la vibration. Il y a un soin akashique automatique parce que on baigne dans ces énergies d'amour-là. Hmm. Non, je suis pas trop, je suis pas trop d'accord, mais enfin, voilà, moi j'ai mon idée, tu dis que tout le monde peut avoir accès à ça, aux annales Mm. akashiques, ce qui veut dire que bah, tout le monde n'a pas une vibration super élevée non plus, et que si nous, on a déjà une vibration basse et qu'on a accès à ça, est-ce que justement on ne va pas se mettre en danger finalement et attirer des entités qui sont plutôt négatives? Non, parce que pour y aller, il faut qu'on travaille sur notre taux vibratoire. Alors, la croyance que j'avais pendant un temps, c'est quand moi je suis malade, forcément ma vibration elle diminue. Donc je me suis dit, bah, faut pas, surtout pas que j'aille dans la kasha parce que ben, je suis malade, j'ai une vibration basse. Et ben non, justement, c'est le bon moment. Alors ça va me prendre plus de temps pour augmenter ma vibration, mais je vais prendre le temps qu'il faut pour augmenter ma vibration. Donc déjà, je suis en train de me faire un soin énergétique pour modifier ma vibration et l'état de la maladie que j'ai sur moi. Ensuite, quand j'arrive dans la kasha, à ce moment-là, avec la prière encodée qui m'emmène directement, justement, qui apporte les éléments pour m'amener du point A au point B, ben, à ce moment-là, je profite d'être dans la kasha pour demander le soin énergétique pour me libérer de cette maladie, de ce mal-être. Pour l'avoir vécu, je me suis dit, mais waouh, waouh, parce que j'ai eu, moi c'était un mal de gorge et j'arrêtais pas de tousser et une toux qui était très très sèche et j'arrivais pas, c'est resté facile trop 2, 3 semaines et là je me suis dit, c'est une autre personne qui forme à Zana Lakashi qui a apporté cet élément-là et ça m'a fait un switch justement d'une croyance et j'ai été dans la kasha, j'ai bénéficié le soin. Le lendemain, j'avais perdu 85% de cette maladie. Il me restait un petit résidu qui, le surlendemain, a disparu. Et je me dis, mais en effet, on peut avoir une énergie basse maintenant, mais si on travaille, on fait, enfin, j'aime pas le terme travail, si on œuvre vraiment sur notre vibration, on prend le temps, on a cette hygiène énergétique, on fait augmenter sa vibration, à un moment donné, notre vibration va augmenter. On ne va pas rester continuellement dans ces énergies-là. On a notre vibration qui va être haute à un moment donné et on peut connecter la kasha. Et à un moment donné, bah, notre vibration, elle va rediminuer parce qu'on ne peut pas être éternellement dans cette dimension, dans cette vibration. Et on rediminue et on revient dans notre présent. Et forcément, notre taux vibratoire, il rediminue. Et c'est fluctuant. Donc oui, tout le monde peut se connecter, mais tout le monde ne sait pas le faire. Parce qu'il y a quand même une hygiène, une hygiène de vie, on va dire, à avoir, ne serait-ce sur bah, réussir à faire le tri dans ses pensées, réussir à gérer ses émotions. Euh,
faire le tri enfin, dans notre façon de vivre. Si on écoute des musiques qui ont des vibrations très basses, qui utilisent des vocabulaires qui sont très agressifs, forcément, ça va impacter notre énergie. Et si on fait que écouter ça, forcément, ça va diminuer notre énergie. À l'inverse, si on écoute de la musique avec de belles paroles, de belles énergies, de belles fréquences, forcément, ça va augmenter notre énergie. Donc là, c'est un exemple d'hygiène de vie qui est bon de développer pour réussir à dire que bah, quand on veut, on se connecte à la kasha. Après, c'est une hygiène de vie que moi, personnellement, j'ai aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'est mon outil de travail. J'accompagne les personnes. J'ai des lectures à cacher quasiment tous les jours à effectuer pour les personnes, pour les aider. Mais si on fait de temps en temps des lectures pour soi parce qu'on a besoin d'œuvrer, bah, on vit à notre façon, selon nos habitudes. Et quand on sait qu'on veut se connecter, ben, on anticipe quelques jours avant et on œuvre pour aller dans la kasha. Et justement, si on veut aller dans la kasha, il est préférable d'éviter tout ce qui nous fait baisser en vibration, comme l'alcool, les stupéfiants, etc. Parce qu'on a cette possibilité, oui, de connecter, mais on ne va pas être sûr et les informations qu'on va recevoir peuvent être mal interprétées parce qu'on aura nos canaux subtils qui vont être un peu plus altérés avec ces vibrations qu'on a, qu'on a dans notre énergie. D'accord. Merci pour la réponse. Merci beaucoup. Avec plaisir. Moi, j'avais une question, par contre, parce que tout à l'heure, tu parlais de la planète Terre qui ascensionne, comme on dit, par rapport aux vibrations, à la fréquence de Schumann, etc. Et souvent, on entend parler maintenant beaucoup de ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés. Toi, tu connais ça ou non? Et qu'est-ce que c'est que les maîtres ascensionnés? Parce que je t'avoue que on en entend parler tout le temps et j'ai jamais vraiment compris ce que c'était, quoi. Alors, je sais pas si toi, Alors, tu je connais. sais. Alors, je vais dire simplement de ce que moi je sais. Je n'ai pas toute la connaissance autour de ça. Mais par exemple, en maître ascensionné, il y a Jésus. D'accord. Alors, c'est peut-être faux ce que je vais dire, mais j'ai pas été plus loin dans cette recherche. Ce sont des personnes qui ont réussi à se développer spirituellement, à œuvrer dans leur propre ascension, au point où bah, justement ils ont pu ascensionner, mais a priori ascensionner avec leur Ça peut être corps. Bouddha, Jésus, tout ça, c'est ça, non? Par exemple. Exactement, Kuan Yin, etc. Oui. Et qu'ils sont présents pour nous aider à cheminer en fonction de leur énergie, de la leçon que eux ils ont assimilée, pour nous permettre justement bah, nous aussi d'ascensionner et de venir être sur Terre cette lumière qui vient diffuser l'amour et apprendre cette lumière, cet amour pour nous-mêmes cheminer et ascensionner sur notre propre dimension d'existence. D'accord. Mhm. Et est-ce que Après, dans je la... suis ouverte à d'autres, hein. Oui, bien Excuse-moi. sûr. Oui, oui, non, mais je sais bien, hein, t'es ouverte, y a pas de souci, hein, mais c'est ta manière de comprendre les choses. Et puis voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse, hein, de toute façon. Qu'est-ce que... Oui, oui, j'avais une autre question par rapport à l'Akasha. Est-ce qu'on t'a déjà dit dans l'Akasha qu'il y avait aussi des incarnations sur d'autres planètes avant nos incarnations ici sur Terre, voire après sur d'autres univers ou enfin galaxies ou autres? En fait, j'ai jamais posé la question. Ça serait intéressant, ça, Hmm, par rapport aux autres planètes. ouais, complètement. Autant, comme je te disais, on a été connecté notre double galactique Mhm. Oui, qui vivait sur notre planète oui, oui. avec ses énergies, etc. Mais aller connecter bah, nos vies antérieures sur d'autres planètes ou les futurs Oui. potentiels, ça peut être un sujet Ah intéressant. bah écoute, si tu as la réponse dans la cacha, bah, moi ça m'intéresse, hein, tu pourras nous dire Hmm, si tu veux. Oui, oui, d'accord, oui. ok, Voilà. je le note. Ah oui, c'est gentil, merci. Oui, 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 c'est super ça. Alors, Euh, sur oui, le sur le chat, il y chat. a Mickaël qui demande s'il y a une préparation avant. Ah oui, c'est une... Ah oui, merci Michael, ça c'est une bonne question aussi, oui. Parce que si tu vas que tu as fait la bringue le soir même, admettons, c'est peut-être... Ouais, c'est... Hmm. Oui. On évite, en effet. Alors, j'avais déjà un petit peu abordé tout à l'heure, mais déjà quand je sais que je vais connecter l'akasha, ben, je ne consomme pas d'alcool.
De toute façon, avec l'expérience, je le ressens que ça joue sur ma vibration. Donc, du coup, je préfère pas faire vivre cette expérience pour ne pas connecter d'autres dimensions que je ne souhaite pas rencontrer. Après, ben, c'est la préparation aux énergies. Moi, j'aime bien déjà purger mon mental. Généralement, ce que je fais, c'est ben, je fais une to-do list où je note tout ce que j'ai dans la tête. Comme ça, c'est sur le papier. Je n'ai plus à chercher à me rappeler que j'ai ça qui tourne en boucle. Il y a ça, puis après, ça peut être aller marcher en forêt, parce que c'est marcher en forêt qui aide à purger également le mental, ou à faire du yoga. En fait, c'est notre pratique qui nous permet de purger ce mental-là. Après, pour les personnes qui ont des difficultés, il y a des respirations sacrées qui existent en yoga, qui permet justement de libérer, de lâcher le mental, et également de nous permettre de nous connecter à notre troisième œil, à nos sens extrasensoriels, pour nous permettre de nous préparer à recevoir et à avoir nos canaux subtils un peu plus ouverts. Et après, moi, j'aime bien avoir créé mon espace sacré dans ma maison. C'est une pièce où je suis, ben, c'est la pièce où je fais les consultations. Je fais en sorte que la pièce, elle est quand même rangée, parce qu'une pièce rangée est un esprit plus clair et posé. Et ensuite, j'ai mon petit hôtel qui me permet de me connecter aux quatre éléments, parce que l'akasha, c'est le cinquième élément. Et du coup, j'ai mon petit rituel qui me permet de dire que je me connecte à chaque élément avec de l'intention. Et déjà là, le fait de faire ça, eh ben, je modifie déjà ma vibration. Je le sens, je m'élève et je commence à avoir la connexion qui arrive. Et après, ben, derrière, je rentre dans mon processus, dans mon protocole de reliance et de prière de connexion. Après, il y a plusieurs façons de se préparer. Ça dépend de chacun, ça dépend de l'outil. Il y en a qui peuvent faire une connexion avec Métatron, avec le cube Métatron, parce que ça aide, ça fait évoluer la vibration. Il y en a qui peuvent vouloir œuvrer avec d'autres outils spirituels, parce que ça prépare vraiment leur énergie. Donc l'idée, c'est ça, c'est faire monter notre vibration pour nous rapprocher de cette dimension et se connecter plus facilement. Après, je ne sais pas si j'ai entièrement répondu. J'essaie de refaire un petit listing parce qu'il y a plusieurs façons de se préparer. Oui, oui, Mais non, mais t'inquiète pas, je comprends. Mais Mhm. enfin, pour moi, t'as répondu, je sais pas, Caro, ou alors c'est Mickaël qui demandait, c'est ça, non? Oui, c'est Oui, oui, oui. Michael. Mickaël, n'hésite pas à écrire, hein, bien sûr, s'il y a des précisions que Ah. tu veux. Il y a Cristal aussi qui a écrit. Oui, alors, il y a une question. Donc, si on débute et qu'on reste trop longtemps connecté ou trop souvent, la fatigue que cela provoque, n'est-ce pas dangereux justement face à des parasites? alors, bah, déjà, ce qui est préconisé, c'est quand on débute, c'est pas rester longtemps connecté. C'est faire les choses progressivement pour déjà, bah, par simple respect pour soi-même, pour notre corps. Parce que notre corps n'est pas habitué à être connecté dans de hautes énergies très longtemps. Donc, il nous est demandé de respecter notre corps et dès lors, bah, l'aider à faire les choses progressivement. Après, j'ai déjà eu des connexions qui étaient un peu plus longues, qui est cet état de fatigue. En plus, derrière, il y avait les processus de libération qui venaient brasser nos énergies. Mais on est toujours, on revient fatigué, mais on est toujours dans cet effluve et dans cette vibration haute, malgré la fatigue, la petite fatigue qui est là. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de rencontre de parasites, parce qu'on était toujours dans cette dimension, dans cette énergie de cette dimension, à continuer comme ça. Ah, c'est sûr. Et D'accord. tu formes des gens alors? Oui, et, j'ai débuté justement la première formation la semaine dernière. Ça fait un an en fait qu'on me prépare à la formation. Il y a un an de cela, on me disait que je vais former. Je fais oui, oui, ok. Je ne suis pas prête, mais ok, bon, j'accueille. Ben, j'ai pris un an à comprendre, à me former auprès d'eux, à voir et ressentir vraiment et vivre chaque expérience pour pouvoir retranscrire à partir de ce que moi j'ai vécu, pour aider les personnes à avoir une base. C'est juste une base pour démarrer, mais l'idée, c'est que la personne qui se forme
développe sa propre méthode, sa propre perception, mais tout est fait avec justesse, avec justement les maîtres akashiques et tous les gardiens des dossiers qui accompagnent, qui transmettent à ce moment-là, au moment le plus juste, la nouvelle méthode ou la nouvelle façon de procéder. Donc, j'ai été formée au troisième niveau cette année, en début d'année, et c'est là, à la fin d'année, que ça y est, je lance cette transmission. Et tout le monde est accepté. Je veux dire, moi, j'ai déjà participé à une formation qui n'avait rien à voir, mais la personne ne prenait pas tout le monde, hein. Alors aujourd'hui, tout le monde est accepté. Après, je sais qu'il est possible d'avoir un entretien dans le cas où on peut poser des questions. Est-ce que c'est vraiment apte pour moi? Enfin, est-ce que je suis capable de faire ça? Mais aujourd'hui, comme c'est une histoire de vibration, aujourd'hui, je vibre que les personnes qui cherchent à découvrir ou se faire accompagner par les lectures akashiques, qui ont déjà connaissance de cet outil-là, ou qui découvrent, mais qui sont tombés dessus parce que cet outil-là, c'est l'outil qu'ils cherchaient. Donc, je fais vraiment entièrement confiance aux vibrations. Je vibre ce que je souhaite voir et voir se développer. C'est la base justement de l'effet résonateur et du résonateur que nous sommes tous, en fait, tout humain. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile de rester dans ce genre de vibration, de ce genre de pensée, mais c'est de l'expérience, c'est de réussir à le cultiver pour développer cela. Donc, jusqu'à présent, les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui sont aptes à vivre cela et à cheminer et à apprendre les lectures akashiques. Alors, quand je dis aptes, c'est parce qu'ils sont prêts, quoi. Ils ont conscience de ce que c'est, ils ont conscience de la puissance, ils ont vu mes vidéos sur ma chaîne YouTube, ils ont envie d'œuvrer enfin, pour eux-mêmes dans les lectures akashiques. Donc voilà quoi. Après, je sais qu'il y a des formations qui existent également qui sont en ligne, par exemple celle que j'ai fait avec ma formatrice. Moi, il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien. On arrive, on achète et on commence la formation. Après cette initiation, cette formation que je fais, moi, c'est pas faire comme les formations qu'on trouve en ligne. J'avais envie d'apporter une autre dimension et une dimension d'expérience. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait une initiation à la journée avec 4 ateliers et avec cet accompagnement progressif à utiliser chaque outil pour réussir à faire une connexion seule après. Et aujourd'hui, pour l'instant, je verrai ce que eux ils me disent. Je ne vois pas pour l'instant comment faire autrement parce que pour moi, c'est une évidence de démarrer avec cette initiation et donner ensuite accès à une plateforme où il y a plus d'informations sur les annales akashiques et en savoir plus, quoi. D'accord. Et enfin, cette formation, elle se fait où toi tu habites, enfin, c'est ça? Alors, jusqu'à présent, j'ai débuté en ligne. D'accord. Attends, d'ailleurs, on n'a pas dit d'où tu es, excuse-moi, parce que je dis ça, mais non, les auditeurs, ils savent pas. Tu es Ah, près de Nancy, c'est ça? oui, je suis entre Ouais. Nancy et Metz. Ah oui, voilà, c'est ça. Et Ouais. donc en ligne, tu disais, hein, tu as débuté en ligne pour l'instant. J'ai débuté en ligne. Alors, j'ai pour idée de le faire en présentiel, sachant en plus qu'on m'a déjà plusieurs fois demandé. En présentiel, je pense que je vais aborder les choses un petit peu différemment. Et après, c'est trouver les lieux, c'est trouver le lieu qui vibre, parce que je ne vais pas faire ça dans n'importe quel lieu non plus. Parce que c'est, voilà, ce sont des énergies, on œuvre avec les énergies. Donc, c'est voilà, trouver ce lieu qui peut nous permettre, peut me permettre d'amener ces personnes justement dans la cacha et être dans cette sécurité, quoi. Oui, c'est vrai que c'est mieux de trouver un lieu qui vibre quand même de manière à ce que ça se fasse dans la sérénité, quoi, c'est sûr. Mm, C'est vrai. tout à fait. Alors, il y a un message de Michael. Oui. Donc, il demande, restez-vous consciente quand vous consultez les annales akashiques? Oui, oui, oui. Je reste consciente parce que, hein, par exemple, moi, quand je transmets, par exemple, là, je suis connectée. Mais je suis là et je vous transmets. Des fois, quand j'ai des trous, j'ai pas d'informations, ils me transmettent. Mais oui, je suis consciente.
Après, ce que j'aime bien faire, moi, quand je connecte pour quelqu'un, avant, je faisais avec la personne, je le faisais en direct. Donc, du coup, ça demandait également d'être toujours consciente et réussir à jongler entre ce que je reçois et ce que je transmets. Euh, Aujourd'hui, en fait, récupère les informations de la personne avec une rencontre et ensuite, je fais la connexion seule parce que j'ai plus de facilité à mieux connecter. Je ne ressens pas le mental, l'énergie de la personne et ses attentes. Et du coup, j'ai plus d'éléments et j'ai plus de profondeur. Et quand je fais comme ça, ben, justement, je me connecte et je fais la canalisation, j'enregistre tout en audio. Et là, ben, j'essaie de rester un maximum dans cette connexion, mais je suis consciente parce que des fois, ils utilisent pour me transmettre le message qu'ils essaient de faire passer, ils utilisent ce que moi j'ai vécu ou quelque chose que j'ai pu ressentir dans ma vie présente qui me demande de revenir dans mes sens pour réussir à retranscrire. Donc oui, je suis consciente. Après, je fais des voyages, j'ai fait quelques voyages, pour l'instant j'ai arrêté, où là j'emmène la personne dans la méditation vraiment de A à Z avec tout le processus. Et ces personnes, elles vivent sous forme de méditation avec cet état de conscience modifié. Et quand elles reviennent, ben, du coup, elles prennent note. Alors moi aussi, il faut que je prenne note souvent, parce que quand je reviens ensuite, je suis consciente, mais il y a les informations qui se dissipent et j'oublie vite après. Donc il y a cette conscience, mais après, quand je viens vraiment dans le présent, il y a tout se dissipe comme la vapeur la fumée qui part, quoi. Alors, c'est juste une image, la fumée, hein. D'accord. Ah, merci. Oui, oui, non, mais c'est... Voilà, on comprend très bien, hein. Merci pour tes explications. Hmm. Voilà. Moi, j'avais une question par rapport aux Oui. annales akashiques des animaux. C'est quoi le but en fait? Euh, Avec des changements de comportement, pourquoi l'animal a ce nouveau comportement? Je vais prendre l'exemple d'une de mes élèves. Alors, j'ai adoré quand elle m'a retransmis ça. Donc, du coup, je l'ai accompagnée pour ses lectures akashiques, pour développer ses lectures akashiques. Et je lui ai dit, ben, elle me disait que son animal, son chien, avait du mal à voir et sa façon de marcher est vraiment bizarre. Il ne marche pas comme les chiens qui plient bien la patte. C'est comme s'il marchait sur la pointe des pieds. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, quand tu vas dans la cacha, demande des soins pour ton chien et puis tu verras. Donc, à chaque fois qu'elle partait dans la cacha, elle demandait des soins. Et du coup, elle demandait bah, pourquoi son chien marche comme ça ou pourquoi son chien voit mal. Et du coup, avec cette vision, elle s'est retrouvée dans la vision de son chien. Et elle voyait comment son chien voyait. Il avait vraiment la vision restreinte. Et après, sur la façon de marcher, elle a vu en fait que son chien, dans cette incarnation ici, bah, c'était son chien, mais dans l'ancienne incarnation, c'était son cheval. Et ce qui expliquait sa façon de marcher, qui marchait comme Oui, un qui marche. cheval. D'accord. Et Et il grâce faisait au... des pages. Ah oui. Ouais, Et il grâce à faisait l'akasha, les t'as pu pas. comprendre ça, quoi. C'est ça, C'est quoi. ça. Du D'accord. coup, le chien aujourd'hui bah, a eu un soin et marche normalement comme un chien, joue comme un chien. Donc, quand on lui lance le jouet, bah, il va récupérer. Et sa vision a été rétablie. Alors, pas entièrement, mais il n'a plus cette vision comme les chevaux qui a, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce qu'on met sur le côté pour avoir le champ de vision juste devant, pour éviter d'avoir la vision sur les côtés. Oui. Donc là, il a un champ de vision qui est plus élargi. Donc, elle a fait également un suivi avec le vétérinaire. Il y a eu véritablement cette évolution-là. D'accord. Eh oui. Il y a Michael qui demande à quoi est-ce que ça sert d'être connecté là, maintenant. Tu sais, tout de suite, comme tu le disais, là, juste avant, là, je suis connecté, par exemple. Là, il demande... Avoir des réponses que je n'ai pas forcément. D'accord, voilà. Bon, bah, au moins, ça, c'est de la réponse. Ça, c'est... C'est ça. Voilà, ça, c'est clair, voilà. Il y a aussi Chantal qui demande est-ce que la personne pour qui vous le faites doit avoir une préparation? Parce qu'on a parlé de ta préparation à toi, mais elle aussi, elle doit avoir une préparation, c'est ça? Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Non.
Parce que en fait, alors avant, quand je le faisais en direct avec la personne, je l'emmenais avec moi. Donc, je l'accompagnais dans toute la préparation et on partait dans les annales ensemble. Mais c'était lourd pour la personne parce que des fois, on restait 1 heure et demie. Et du coup, voilà, les personnes n'étaient pas forcément prêtes à ça. Et là, aujourd'hui, je fais vraiment autrement. On me donne les informations, le sujet à aller voir, l'autorisation. Je demande si je peux poser toutes les questions autour du sujet pour dénouer. Et quand j'ai les autorisations, moi, je fais la connexion. Et la personne, elle n'a pas de préparation à ce moment-là. Dans ce processus de connexion, je récupère les mémoires et ces mémoires, je les mets dans une phase latente pour permettre ensuite, alors c'est ma façon de faire, hein, pour permettre ensuite à la personne elle-même, de son propre pouvoir, sa souveraineté, de venir œuvrer sur sa propre guérison. Parce que je voyais trop les personnes venir me voir et qui me déléguaient le bagage et qui n'étaient plus installées dans cette guérison et disaient je suis le sauveur, quoi. Les résultats étaient là, mais ils n'étaient pas aussi forts qu'avec cette méthode-là. Donc en fait, je fais la connexion sans la personne, sans sa préparation. J'enregistre tout dans un audio. Et en fait, dans cet audio, il y a la mémoire où il faut qu'elle prenne connaissance pour ensuite venir voir l'impact de cette mémoire dans sa vie. Donc déjà, il y a cette conscience et cette première phase de guérison. Ensuite, il y a un rituel pour installer cette personne justement dans sa propre guérison et actionner cela en elle. Donc là, du coup, pour moi, elle est comme dans une phase un peu, oui, préparatoire et de guérison, parce que c'est accueillir cela. Et après, derrière, il y a une méditation de libération et de recouvrement d'âme pour lui permettre d'aller dans cette guérison et cheminer comme ça. Après, euh, je dirais réussir à recevoir la mémoire et l'audio, ça demande une préparation. Alors, c'est pas une grosse préparation, c'est se dire que ce que je vais recevoir, c'est une vérité profonde qui m'impacte aujourd'hui et qui aujourd'hui demande à être écoutée, lue, entendue pour être libérée. Et c'est être dans cet accueil-là permet d'avancer et de réceptionner et d'encaisser plus facilement. Parce que des fois, au tout début, les personnes ne s'attendaient pas à autant de profondeur et autant de justesse, autant de vérité. Donc, alors ça fait pas une dissonance, hein, ça crée pas quelque chose de, comment dire, qui bouscule, mais il y a cette réalité qui est là et qui me dit, mais waouh, je m'attendais pas à ça, quoi. Et en final, se préparer, juste à dire que je sais que je vais recevoir quand même une information importante pour moi. Rien que ça, déjà, ça nous installe, ça installe les personnes dans leur propre cheminement et dans cette préparation à cette phase de guérison. D'accord. Ouais, je comprends. Merci beaucoup pour ta réponse. Ah oui, il y a une question aussi par rapport au guide. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment toi tu vois les guides, nos guides spirituels? Déjà, est-ce qu'on en a tous un, selon toi, hein, bien sûr, comment est-ce qu'on peut les écouter? Comment est-ce qu'ils nous guident? Et sont-ils aussi euh, avec nous dans la Kasha quand on y va? Enfin, ouais, comment ça se passe avec les guides? Euh, alors, les guides, moi, quand je les vois, alors bon, je vois mon maître akashique que moi, je le considère quand même dans un guide, hein, parce qu'il m'accompagne. Donc, j'arrive à le voir, à ressentir son énergie. Après, j'ai plus le ressenti de la présence d'une énergie que je peux parfois reconnaître. Et je sais que c'est un guide parce qu'il est là de toute façon, dès lors une énergie est là pour nous accompagner, nous aider à évoluer, pour moi, c'est un guide. Après, le guide qui nous accompagne tous les jours, c'est celui qui est là, qui est présent, qui a la même énergie, qui nous connaît, qui nous suit, qui nous permet de cheminer et d'avancer. Et pour écouter, ne serait-ce déjà nos guides aujourd'hui, c'est déjà réussir à être plus présent à soi.
c'est réussir à faire le tri dans nos pensées et réussir également à, moi c'est comme ça que j'ai débuté, c'est réussir à identifier une idée d'une pensée. Donc c'est le basique de ce qu'apporte Lulumineuse, ne serait-ce avec sa BD Allons moi-même. C'est comme ça que j'ai commencé, j'ai lu sa BD, je me suis dit, waouh, d'accord, bah, ok. Aujourd'hui, je vais prendre 5 minutes, je vais mettre en pratique. Demain, j'augmente, je fais 10 minutes. Et j'ai fait ça progressivement sur plusieurs jours. Et à un moment donné, euh, ce que j'ai fait, en fait, c'est j'ai pris ce temps-là pour suivre mes idées. Et c'est comme ça que j'ai appris quand est-ce que je recevais une idée qui venait justement de mes guides et des informations qui arrivent sous forme qui arrive rapidement et si on n'arrive pas à écouter et il y a le mental qui intervient, on n'entend pas. Et ben, le fait de se poser et de dire que j'expérimente pour écouter justement mes idées, ben, on arrive à un moment donné à trouver, à comprendre quand est-ce que c'est une idée, quand est-ce que c'est une pensée. Et c'est à partir de là, dès lors où on a expérimenté et on a vu comment on fonctionne, comment les informations nous est communiquées, et qu'on comprend, parce qu'on a expérimenté, et ben on essaie de le reproduire. Et en reproduisant, ben, progressivement, les choses, ben, la communication, la reliance se fait et les informations nous viennent. Et après, pour vérifier que c'est des informations qui sont justes, ben, c'est une histoire d'entraînement. Soit on s'entraîne avec des cartes basiques, on retourne et on essaie de deviner la couleur, ou si c'est une dame, ou si c'est un valet, etc. Soit ça peut être une information qu'on reçoit et on demande à avoir 3 validations dans notre vie au quotidien pour nous dire que oui, cette information, elle est véritable, elle est véridique. Et en fait, cela nous installe dans une confiance de connexion avec nos guides. D'accord. Merci beaucoup. Bah, au moins c'est complet, hein. Voilà, c'est super. Alors, je sais pas s'il y a encore des questions. Je suis pas sûr. Non, il n'y en a plus. Non, 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 il n'y a plus de questions. Mais écoute, si tu as des choses à rajouter, bien sûr, Emma, n'hésite pas. Parce que déjà, tu nous as bien, bien expliqué, fait la description de ce que c'est que l'akasha. C'est très bien, vraiment. Merci beaucoup déjà. Puis, si tu as quelque chose à rajouter pour finir l'émission, n'hésite pas, bien sûr. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Oui, que en fait, la plus grande limite pour aller dans la cacha, c'est notre mental. D'accord, Donc, plus on oui. a le mental qui turbine, ben, moins on arrive à Ouais, connecter. ça, c'est souvent comme ça, tu sais, pour, pour beaucoup de choses, hein, ça c'est sûr. Ouais, C'est vrai. ouais. D'accord. Oh, Donc, oui. non, c'est pas mal déjà. Oui, oui, non, mais t'as raison, c'est même très bien, hein, c'est sûr. Alors, est-ce que tu pourrais rappeler aux auditeurs s'il y a des personnes qui veulent en savoir plus, te joindre ou participer, pourquoi pas, à tes ateliers? Bah, déjà, ta chaîne YouTube, expliquer un petit peu bah, ce que tu fais sur ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu... Enfin, à peu près ce que tu publies comme style de vidéo. Est-ce que tu fais des lives ou non? Enfin, déjà, parler de ta chaîne YouTube. S'il y a des gens intéressés, je pense qu'il y en aura. Ouais. Alors, bah, ma chaîne YouTube, c'est Emma Jouvence. Je l'ai créée au tout début parce que je voulais partager des techniques vibratoires pour aider les personnes dans justement leur développement, leur cheminement, que ce soit sur une aide à la santé, à la médecine douce. Et donc, du coup, vous allez retrouver des interviews de différentes techniques vibratoires que j'ai pu rencontrer. Et puis, progressivement, ben, l'akasha est arrivé dans ma vie. Et du coup, j'ai voulu vraiment partager à partir de moi-même pas arrêter, mais en disant que moi-même, je suis capable de transmettre des informations toute seule. Et donc, du coup, j'ai créé une série de vidéos, des vidéos courtes qui répondent à des questions basiques autour de l'akasha qu'on peut retrouver facilement dans l'émission que j'ai appelée Au cœur de l'akasha. Et là, je transmettais en fait une vidéo toutes les semaines, mais là, je vais temporiser un petit peu et je vais laisser ces vidéos faire son chemin pour aider les personnes à découvrir. Après, pour les personnes bah, qui sont intéressées, bah, il y a mes liens qui sont sous les vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur Facebook. Et sur Facebook, j'ai récemment créé un groupe qui s'appelle Akasha Sagesse, sur lequel parfois je propose des voyages, je propose des ateliers, enfin des petits exercices de développement d'intuition, euh, des compréhensions autour de l'Akasha, des ateliers.
En fait, j'ai fait un sondage auprès des personnes qui sont sur le groupe, savoir qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans leur vie. Elles ont fait un petit listing et du coup, j'ai proposé de faire des voyages pour aider à découvrir et permettre ces personnes de se connecter, de ressentir. Et le fait de se connecter soi-même, ça permet également de développer un peu nos sens extrasensoriels. Et vous avez des guides initiatiques et des éléments qui sont sur ce groupe pour découvrir. Donc, découvrir, ne serait-ce pour soi, parce qu'on a envie d'expérimenter une lecture akashique avec quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, c'est OK. Donc, il y a les éléments qui sont là. Ou pour les personnes qui ont envie de développer, apprendre la lecture akashique, eh ben, c'est possible aussi de chercher un petit peu ce qu'il en est avant de passer au suivant. Et je peux rajouter un truc sur les lectures akashiques? Ah ben oui, vas-y, bien sûr, n'hésite Ouais. pas. Alors justement, c'est dans le cas où vous sentez l'appel de réaliser une lecture akashique. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est écoutez-vous pour trouver votre consultant en lecture akashique. Parce que c'est une histoire de vibration. La personne qui va vous attirer dans cet instant, c'est la personne qui est la plus à même de vous aider par rapport à sa médecine unique, par rapport à ce qu'elle a pu vivre dans sa vie et par rapport à la façon dont les informations lui viennent. Donc du coup, dans cet instant T, elle va être la plus à même de vous aider dans votre cheminement. Et si un jour vous voulez faire une autre lecture akashique et que vous ne vibrez plus pour cette personne, que ce n'est pas ces personnes qui vous amènent à réaliser cette lecture akashique, mais que vous avez envie d'aller voir une autre personne, c'est OK également. C'est parce qu'à cet instant T, ce que vous êtes en train de vivre, cette personne-là, elle est plus à même de vous aider. Donc écoutez-vous, c'est le plus important dans le choix d'une lectrice ou un lecteur akashique. D'accord, oui, mais tu as raison, c'est important hein, de s'écouter, d'écouter son intuition, vers quoi on est porté, vers qui, c'est sûr, tu as raison, je suis d'accord. Mhm. Et puis si des personnes veulent participer à tes ateliers, ça se passe comment? Ils t'écrivent sur Facebook? Oui, après, sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur ma page, c'est Emma Jouvence, et sinon, mon profil, c'est Emma Waro, et le groupe, c'est Akasha Sagesse. D'accord. Voilà, avec tout ça, je pense qu'il y a toutes les infos, ouais, il y a tout ce qu'il faut pour te joindre. C'est génial. C'est ça. Voilà. Eh bien, Emma, encore une fois, merci beaucoup, hein, vraiment, d'avoir déjà encore une fois accepté l'invitation et puis donc participer avec nous et pour tout ce que tu nous as expliqué. Voilà. C'est très gentil. Merci infiniment Merci. également, c'est un plaisir. Merci. À très bientôt et merci, dormez bien. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, à bientôt. Bonne soirée à tous. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.